Mesdames et messieurs, merci d'accueillir votre hôte pour la soirée, Noman Osni. Bonsoir. Comment ça va? C'est la première taf de la journée. Elle fait du bien, mon pote. Avant, je pouvais pas fumer parce qu'il fallait gérer des trucs. Maintenant, il n'y a plus rien à gérer pour moi. Là, je vais partir en couille. On est en direct sur YouTube. Alors, si vous venez de nous rejoindre sur YouTube, bah, vous avez rien raté parce qu'on vient de commencer. C'est cool YouTube parce qu'il y a des avantages. Le premier avantage... Je pense que là, on est 1600, c'est incroyable, on est 1600. Faites du bruit tous ensemble, 1600 pour voir. 1600. Et ben là, sachez qu'en ce moment, il y a des gens, ils sont tout seuls devant leur écran de YouTube. Voilà, tout seuls. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent se branler quand ils veulent, tu vois. Et il y en a beaucoup qui vont passer d'un sketch à une branlette, hein, tu vois. C'est un sketch... Alors qu'ici, non. Ici, non, d'accord. Même si certains humoristes vous font bander, on se retient, d'accord. Je sais que ça peut donner envie, c'est évident. Par exemple, on est assez honnête. Par exemple, monsieur, moi je me branle régulièrement, vous branlez à peu près combien de fois par jour? Matin, midi et soir. J'aime bien l'honnêteté. Parce que souvent les meufs, elles nous disent « Ouais, les hommes, ils sont pas honnêtes, machin ». Là, il a été super honnête. Vous, madame? Pareil, vous branlez ensemble. Hein. Pourquoi faire l'amour quand on peut se branler? C'est très bizarre de poser la question, vous vous branlez combien de fois avec le vouvoiement? Je me rends compte en la posant. Tu te branles combien? Sinon, ça fait très docteur. C'est très étrange. L'avantage aussi d'être sur YouTube, comparé à la télé, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire bichat, musulman, juif dans la même phrase. Pas de problème. Genre, voilà, je t'ai fait un cadeau, t'as dit combien? Là, je te fais un vrai cadeau, on peut dire ce qu'on veut. Tu peux dire ce que tu veux, je vais le répéter. Tu peux dire que t'encules ton patron. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux faire de la pub pour ta marque si t'as une marque, on s'en fout. On n'a pas le droit de faire de pub normalement à la télé. Là, dis ce que tu veux, je répète. Voilà. T'aurais pu sauver la planète, t'aurais pu dire des trucs. Hein. Faites le tri des déchets, y a rien. Oh voilà, bah écoute, tant pis, t'as raté ta chance de dire un truc important pour la planète. C'est pas grave, c'est cool hein, de pouvoir dire ce qu'on veut. Et alors, un autre truc aussi, là clairement ça va être démonétisé. Alors je sais que le CBD est légal en Suisse. Alors c'est pas du CBD. Hein. C'est vraiment du pur THC-VDR, il y a pas de tabac dedans. Pour de vrai, je suis défoncé. Je pense qu'au premier rang, vous sentez bien que c'est pas mal. Hein. Ouais, bah avec plaisir, je partage, ça fait plaisir. Je vais me faire arrêter par la police cantonale là, avant de partir le truc. Tu sais quoi sur YouTube? Ils ont pas... Ouais, c'est ça qui est dommage. Mais je vais fumer chez les gens, j'ai un programme qui s'appelle J'irai fumer chez vous. Je vais vraiment fumer chez les gens pour aller fumer chez les gens qui regardent sur YouTube. Tu vois, c'est un truc que je fais. Question, je me dis que... Le fait de pouvoir tout faire, etc., c'est quand même incroyable. Moi, quand on m'a dit, voilà, t'as ce gars-là, je dis, ils sont complètement fous. Tu vois, je me suis dit, c'est clair. Au début, j'avoue, ils m'ont appelé, parce qu'il y a quand même des inconvénients sur YouTube. On est moins bien payé que sur les galas télé, quoi. Beaucoup moins. C'est-à-dire que là, on le fait avec le cœur, hein, tout ce que vous voyez. Ça va quand même, on vit. D'ailleurs, moi, quand ils m'ont dit c'est le gala 1 million, vous savez qu'ils l'ont appelé le gala 1 million, je pensais qu'ils parlaient de 1 million d'euros. Tu vois, je disais, voilà, on va gagner de la thune, 1 million d'euros. En fait, pas du tout. C'est une espèce de téléthon. En fait, ils essayent d'atteindre 1 million d'abonnés pendant le gala. Voilà, c'est une espèce de téléthon, les humains sont là. Et alors, ce que vous savez pas, et c'est le scoop, c'est que le gala a changé de nom hier. Complètement changé de nom, ils n'ont pas pu faire la com, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais voilà, le vrai nom de ce gala, c'est le gala 963 000. Et je vous donne un scoop. C'est que avant de commencer le gala, on a atteint les 970 000. C'est 7 000 de plus que nos attentes. Et je pense que ça s'applaudit très fort. On a battu le truc. Ouais, c'est bon, on a gagné. Il n'y a plus besoin de faire de gala. Donc là, les humoristes vont vraiment venir avec le cœur, tu vois. Ils vont vraiment venir avec le cœur. Alors, l'humoriste qui va arriver là, ça me fait plaisir de le présenter parce que déjà je gagne plus que lui, comme c'est moi qui présente, tu vois, donc c'est toujours plaisant. Et quand je dis plus que lui, c'est pas un peu, je gagne bien plus que lui, tu vois. D'habitude c'est lui qui gagne plus que moi, mais là c'est moi qui gagne plus que lui. Voilà, je le répète parce qu'il m'entend là, il sait que je gagne plus que lui, comme ça.
Alors, on est en direct sur YouTube, donc je pense que vous connaissez un peu le YouTube Game. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le YouTube Game. Voilà, donc on a pensé à ceux qui pensent au YouTube Game. Si je vous dis Squeezie, si je vous dis Norman fait des vidéos, si je vous dis Cyprien, tout ça, vous pensez immédiatement à lui. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Olivier de Benoît. Bonsoir. Je suis venu vous présenter mon nouveau spectacle qui s'appelle Le Petit Dernier. À chaque fois que j'ai un enfant, je fais un one-man show, et comme j'en ai eu un quatrième, ma femme a mis au monde un quatrième enfant. J'ai absolument tenu à être là pour l'accouchement, comme j'avais pas été là à la conception, ça me gênait. J'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 échecs. 4, c'est beaucoup trop. Je vais pas pouvoir tous les garder. Si quelqu'un est intéressé, je suis prêt à donner la moitié de la portée. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, comment ça fonctionne? Déjà, il y a la grossesse. C'est compliqué la grossesse dans un couple. Il y en a un qui vient en faire pendant que l'autre ne fait rien. Heureusement, les hommes sont habitués à souffrir en silence. Et après, il y a l'accouchement. Alors, pour le petit dernier, ça a duré des plombes. À un moment donné, j'ai dit au gynéco, faites-lui une césarienne. Moi, au bureau, quand il y a un bourrage papier dans l'imprimante, je l'ouvre. Il m'a répondu, si je fais une césarienne, on m'appellera Moïse parce que j'ouvre la mer en deux. Bon. Bon, après, le bébé est sorti, la sage-femme m'a proposé de couper le cordon. Alors, j'ai demandé à ma femme de me regarder couper le cordon pour qu'elle puisse faire pareil avec sa mère ensuite. Puis après, je suis allé reconnaître l'enfant, il faut toujours reconnaître ses erreurs. Et enfin, il y a eu le choix du prénom. Alors, pour le choix du prénom avec ma femme, on avait décidé de prendre chacun le prénom de notre grand-père pour faire un prénom composé. Bon, ça faisait Émile Louis. Évidemment, on ne l'a pas fait. Du coup, on a pris le prénom de notre autre grand-père. Du coup, il s'appelle Guy Georges et on est ravis. Alors maintenant, un tuto, le bébé est là, il faut s'en occuper. Alors je m'adresse déjà plutôt au père de famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Un mouche-bébé. Un mouche-bébé. La première fois que j'ai eu dans les mains, je ne savais pas où le mettre. Tiens, viens, retourne-toi vieux, je vais te montrer. Non. J'explique, regardez. J'explique, je prends le bébé, regarde. Voilà, je prends le bébé, regarde. Il a les yeux de son père et la barbe de sa mère. Bon. Vous mettez ça dans la narine comme ça, et vous aspirez, et surtout, vous n'avalez pas. Alors, dans les années 70, on n'avait pas ça, nous. Du coup, ma mère faisait ça directement à la bouche, comme ça. Comme si vous gobiez une huître. Bonne digestion à tous. Bon, après, alors, il y a nourrir l'enfant. Ma femme avait allaité l'aîné. Mais compte tenu de la taille de sa poitrine, on avait arrêté. L'enfant était en train de mourir de soif. On a recommencé pour le petit dernier, mais là, le lait était caillé. Après, il y a quoi d'autre encore? Il y a changer l'enfant. Alors, je suis un père écolo. J'utilise pas de couches jetables, mais des couches lavables que je lave pas pour économiser l'eau. Eh oui, je suis écolo. Quand mes enfants ont été mis dans des chambres séparées, je me suis dit, je suis devenu écolo, pour la première fois, je trie mes déchets. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à Paris, on est tous écolos, du coup, on fait des économies. Depuis que j'ai installé une éolienne sur mon balcon, on mange du pigeon tous les jours. Après, il y a endormir l'enfant. Alors, le petit dernier, l'autre jour, il a fait une colère. Tout ça parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. Je lui ai juste crié « Alors tu vois que c'est chiant !» Heureusement, j'ai enfin trouvé une comptine, je vous la donne, qui marche à chaque fois. Je vous la fais. Comme ton papa préfère ton frère, comme ta mère aime l'adultère, je t'aime. Comme Bambi aime Pampan, comme ta mamie aimait les Allemands. Non, n'oublie ça. Bon, en tout cas, Ah, c'est chiant! Il pleure pour un rien, c'est chiant!
Vous avez entendu les pleurs? Il veut dire quelque chose, là. Il veut dire qu'il a mal. J'ai analysé les pleurs de mon bébé. Je peux vous dire que, un peu comme Champollion avec les hiéroglyphes, à quoi ça correspond? Tiens, vas-y, balance-moi les pleurs de mon enfant, s'il te plaît. Vas-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'ai faim, bravo. À l'autre. Bon, là, il y a le feu. Vas-y, à l'autre, vas-y. Voilà, il y a clairement un excès de vitesse. Arrêtez que... À l'autre, vas-y, à l'autre. Mais arrête, ça c'est ma femme qui gueule, arrête. Qu'est-ce que t'as foutu? Non mais je fais parenthèse, j'ai tous les sons de mes enfants, parce que je les... Comme des images, certaines des photos, j'ai des sons. Tiens, la première fois que mon fils est né, il a shooté dans un ballon de football. Autre chose, vous savez, le bébé là, il est dans la même crèche que le fils de Maître Gims. Voilà. Bon. Eh bien, on a enregistré, j'ai enregistré à son insu, le fils de Maître Gims. Voilà, j'adore ça. Écoute, vas-y. Bon, vous le gardez. Oui, tu peux applaudir, c'est bon, ça fait pas mal. C'est transition. C'est pour la transition. Alors après, les enfants grandissent, et je me suis rendu compte que la place, quand on en a plusieurs dans la famille, conditionne tout. Par exemple, mon aîné n'aime pas être l'aîné, et je le comprends. Alors, ce soir, qui est l'aîné? Allez, levez la main, allez, on est entre nous. Qui est l'aîné? Alors, les aînés, vous êtes des prototypes. Si nous, les parents, on fait d'autres enfants après l'aîné, c'est qu'on ne veut pas rester sur un échec. L'aîné, c'est la crêpe ratée, celle qu'on laisse aux chiens. Levez la main ceux qui sont les aînés. Ils sont déjà moins nombreux. Allez, les seconds, qui est second? Alors les seconds, tout le monde s'en fout dans une famille où il y a plusieurs enfants. C'est vrai ou pas, monsieur? Tout le monde s'en fout. Si, c'est vrai. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les parents ont tellement bossé pour l'aîné que pour le second, il se relâche. Du coup, le second, il est livré à lui-même. C'est un paria. Il est souvent moche. Tu me le confirmes ou pas? Il finit souvent mal. 70% des pédophiles sont des seconds. Tu me le confirmes ou pas? Qui est troisième? Allez, levez les mains, troisième. Les troisièmes. Les parents ont retrouvé l'énergie, ils sont secondés par les deux aînés, du coup le troisième, il est souvent ouvert, intelligent et très beau. Je dis pas ça parce que je suis troisième. Qui est troisième déjà? Qui est troisième? T'es sûr que t'es pas seconde, toi, non? Non. Ça marche pas tout le temps, tu sais. Ah bon, après. Quatrième, cinquième, sixième, ça ce sont des avortements qu'on mal tournés. Après, il y a l'enfant unique. Qui est enfant unique? L'enfant unique, il est performant, à l'aise avec les adultes, premier de classe, il sait tout sur tout, c'est un petit con, tu me le confirmes? Le petit dernier, allez, le petit dernier, bien sûr, qui est petit dernier? Alors, le petit dernier, autant l'aîné, c'est la première crêpe, elle est ratée, autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâte. Tu es un bout de crêpe, mon vieux? Bon, après, il y a des cas particuliers. Est-ce qu'il y a des jumeaux ce soir? Il y a des jumeaux? Alors, les jumeaux, il paraît qu'ils pleurent quand ils sont séparés à la naissance. S'ils se mettent à saigner, c'est surtout des siamois. Vrai jumeau, faux jumeau? Faux jumeau? Parce que dans les faux jumeaux, quand il y a un roux, on l'appelle le roux de secours. C'est bon, c'est pour la blague. Alors après, il y a la façon dont on arrive qui nous conditionne. Qui est né par césarienne? Allez, levez la main ceux qui sont nés. Alors, ceux qui sont nés par césarienne, ce sont des branleurs. Ils n'ont rien fait dès la naissance. 80% des fonctionnaires sont nés par césarienne. C'est un gilet jaune qui me l'a dit. Après, il y a ceux qui sont nés par le siège, vous voyez ou pas comme ça? Ils n'ont pas le sens de l'orientation. La plupart sont des filles. C'est la science qui me l'a dit. Et enfin, il y a ceux qui sont non désirés. Les enfants non désirés, il n'y en a pas certainement. Un enfant non désiré, c'est compliqué quand il arrive dans une famille. Un enfant non désiré, quand il naît, il arrive dans un environnement qui le refroidit tout de suite. D'ailleurs, il finit souvent au congélo. Alors après, l'enfant, il grandit, il y en a plusieurs, et à un moment donné, on en a marre. Alors, pour conclure, je m'adresse aux parents. Si c'était à refaire, est-ce qu'on peut apporter le paperboard, s'il vous plaît? Si c'était à refaire, les parents, est-ce que vous auriez eu un enfant si on enlève l'affect, d'accord? Allez, on a un petit peu de temps, c'est sur YouTube, on y va. Alors,
Alors, qui... On y va, c'est parti. Point positif, point négatif. On y va pour les points positifs. On commence par les points négatifs et on reviendra après sur les points négatifs. Allez. Il pleure, les pleurs. Alors ça, c'est un point positif, ça. Tu sais pourquoi? Parce que la dernière fois, ma belle-mère m'a dit que si mes enfants pleuraient encore une fois, elle remettrait plus les pieds à la maison. Du coup, j'ai mordu les nez. Voilà, bon, attendez. Allez, encore un point. Allez, point négatif, un point négatif. Trop cher. Le prix, exactement. C'est cher. Ça, j'aime bien. C'est cher. Je dirais aussi que c'est pas écolo. Un enfant, ça pollue. C'est 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Moi, j'ai 4 enfants, ça fait 400 tonnes. Parfois, quand mes enfants me saoulent, je dis tiens, je ferais bien un petit geste pour la planète. D'accord, encore. Le temps, ça prend du temps. En moyenne, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper des enfants et un homme 49 minutes. Qu'est-ce que vous en déduisez? C'est que les hommes sont plus efficaces. Écolo, allez, on y va. On met le temps. Ici, après les pleurs, dans les avantages, babysitteuse. J'ai eu un problème une fois. J'avais booké une jeune fille au père suédoise pour venir dormir à la maison. Ma femme a pété un plomb. Tout ça parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore d'enfant. Bon, vous voyez autre chose ou c'est bon? Alors on arrête là. Allez, on arrête là. Sinon, pour ceux qui n'ont pas d'enfant, je propose, pensez, pourquoi pas un animal de compagnie, plutôt qu'un enfant. Quel est l'avantage du chien par rapport à l'enfant? Déjà, il vit moins longtemps. En plus, un chien, il est propre au bout de 6 mois. Un enfant, même à 15 ans, tu sens que les bases sont fragiles. Quelqu'un qui m'a dit à la fois l'avantage du chien par rapport à l'enfant, c'est que lui, au moins, il remange son vomi. C'est pas de moi. Bon, Et si on en a et qu'on veut s'en débarrasser, il reste plus qu'une chose, fantasmer. Qu'un jour, au même titre que des salariés sont sortis d'une entreprise, on puisse se séparer de ses enfants. Moi, mon rêve absolu, ce serait, chez moi, de faire un plan social. Vous imaginez, je convoque mon fils de 8 ans, on va pas pouvoir te garder. Tu nous coûtes trop cher. On va se concentrer sur ce projet de véranda qui nous tient tant à cœur. Voilà ton solde de tout compte. As-tu compte de tes 8 ans d'ancienneté? Je propose qu'on se remémore maintenant les bons moments qu'on a passés ensemble. Voilà, c'est fait. Mais sinon, pour conclure, c'est vrai, le vrai problème, c'est le prix. Un enfant, c'est cher. Élever un enfant de 0 à 18 ans, ça coûte 50 000 €. J'ai dit à mes enfants, je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez. Mesdames et messieurs, je me m'attends de faire un tonnerre d'applaudissements pour Florence Mendes! Bonsoir, bonsoir Montreux, bonsoir la Suisse. Je suis ravie d'être ici au pays des montres et de l'euthanasie. Là, ça permet de savoir avec précision combien de temps il te reste à vivre, et ça c'est beau. Alors, je me présente, je m'appelle Florence Mendes, je me suis lancée dans l'humour en 2016. C'était une année un peu spéciale pour moi, il m'est arrivé quelque chose qui a une chance sur 100 de vous arriver si vous habitez en Syrie. J'ai eu 30 ans. Alors, récemment, un date Tinder m'a demandé ceci, il m'a demandé, mais au fond, pourquoi l'humour? Ben, c'était ça ou le suicide. En même temps, dans les deux cas, rien ne vaut une bonne chute. Alors, j'ai pas toujours été humoriste. Il faut savoir qu'avant, j'étais prof d'anglais. C'était pas les meilleurs moments de ma vie. La toute première fois que j'ai donné cours, j'ai Sarah, 14 ans, qui a pris ses ciseaux, qui se les a mis sur la gorge et s'est mis à gueuler qu'elle voulait mourir. J'étais supposée faire quoi? Yes, Sarah, but say it in English. Alors, je viens de Belgique et je partage vraiment votre enthousiasme pour les enfants morts. Non, j'ai eu des élèves plus compliqués que d'autres aussi, genre « Bonjour, voilà, je vous présente mon fils Jérémy. Alors, il est dyslexique, dyscalculique, dysorthographique. » En gros, il est con, hein, voilà. Sinon, il y a son petit frère Alexandre. Alors, Alexandre, il est borgne, sourd d'une oreille, manchot, amputé d'une jambe et hémiplégique. Vous savez faire quelque chose pour lui? Moi, je vais lui mettre la moitié.
Alors vous voyez, moi, avant tout ça, aux parents d'élèves, je leur donnais des conseils. Maintenant, je distribue des capotes. Il y a des parents d'élèves dans la salle? Bonsoir. Je vous emmerde. Non, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un parent d'élève pour se voiler la face. Vraiment, non, non, madame, ton fils, il est pas un peu remuant. Il y a un mot pour ça. Ça s'appelle posséder. C'est pas d'un conseiller pédagogique dont il a besoin, c'est d'un putain d'exorciste. Mais dernière fois que je lui ai mis une mauvaise note, il m'a vomi à la gueule en criant « Ta mère suce des bites en enfer !» Et franchement, connaissant ma mère, c'est pas impossible. Après ça, je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble une réunion de parents, hein, réunion prof-parents. C'est vous, la prof d'anglais? Ma fille, vous lui avez mis 2 sur 20, vous ne l'aimez pas? Bon, alors madame, je vous arrête tout de suite. Votre fille, bon, c'est vrai, je ne l'aime pas. Et dans le fond de vous-même, vous savez que vous ne l'aimez pas non plus, hein. Puis j'ai pas fait que prof non plus. Avant d'être prof, j'étais vendeuse dans un magasin bio où j'étais chargée de conseiller les clientes. Un jour, il y a une nana, elle est venue chez moi, elle m'a dit « Excusez-moi, vous auriez quelque chose de naturel contre la sécheresse vaginale ?» Je lui dis « Bah ouais, la salive. » Me faire virer. Check. Non, puis vous savez, de toute façon, le métier de prof, je pense pas que c'était fait pour moi. C'était une mauvaise idée pour moi de retourner à l'école, parce que l'école, c'est l'endroit où j'ai le plus souffert. Moi, quand j'étais élève, je me suis fait harceler parce que j'étais très intelligente. Je sais, vous me croyez pas parce que je suis jolie. Enfin, jolie. Je suis dans les standards hauts en Belgique. Je suis un bipède, quoi, voilà. Mais non, je vous assure que c'est vrai, mais je me sens quand même un peu coupable parce qu'aujourd'hui, enseigner, c'est quand même une mission d'utilité publique, surtout maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens deviennent de plus en plus cons. Ah si, vous avez vu un peu ce qui passe à la télé, là, depuis quelques années? Secret Story. Alors, Secret Story, c'est fini, mais cette merde, ça a duré 11 ans. 11 ans, alors que le seul secret de la maison, c'est le bon usage du conditionnel, tu vois? J'ai essayé de regarder pendant 5 minutes, t'as une nana comme ça devant sa garde-robe qui fait « Oh là là, j'ai rien à mettre !» Bonne nouvelle, t'as au moins 3 garçons dans la maison qui ont une solution. Attention, les garçons, c'est pas mieux. Ils sont tellement cons, les gars, ils passeraient la journée à se compter les boules, ils arriveraient pas 2 fois au même compte, tu vois? Et il n'y a pas qu'à la télé, s'il y a bien quelque chose qui est très mauvais pour le développement de l'espèce, c'est Internet. On peut mettre en lumière à quel point on devient con. Moi, ce que je préfère sur Internet, ce sont les messages de prévention santé sur Facebook. Le dernier que j'ai lu, c'était un message de prévention contre l'AVC. Vous êtes attentifs, ça peut sauver des vies. C'est l'histoire de Julie et Vincent. Julie et Vincent sont amoureux. Et Julie et Vincent sont invités à un barbecue. Au cours du barbecue, Julie, sans raison, trébuche, puis se relève et continue joyeusement le reste de son après-midi. Le lendemain, Vincent appelle leurs amis. Julie est décédée. Julie a fait un AVC. Les amis de Julie auraient pu la sauver s'ils lui avaient posé 3 questions. Julie, est-ce que tu sais sourire? Julie, est-ce que tu sais faire une phrase? Julie, est-ce que tu sais lever les bras? Pour rappel, Julie a continué joyeusement le reste de son après-midi, alors qu'elle ne sait ni sourire, ni faire de phrase, ni lever les bras. Julie a une conception toute personnelle du fun, hein. Et on est bien d'accord, si personne à ce barbecue n'a remarqué que Julie ne savait ni sourire, ni faire de phrases, ni lever les bras, c'est qu'aucun de ces enculés n'a adressé la parole à Julie de toute l'après-midi. Ils se sont servis de Julie pour tenir leur bière. Ça va, Julie? Julie, putain, arrête le beurre, mais surtout change d'amis. Ça fait du bien d'en parler. Je vais devoir vous laisser, j'ai plus trop de temps. C'est dommage parce que j'avais plein de choses à vous dire, j'aurais pu vous parler de ma vie amoureuse. Non, parce que ma vie amoureuse pour l'instant c'est une conversation Messenger. C'est-à-dire il se passe rien d'intéressant, sauf de temps en temps un gars qui dit « Désolé pour le pouce, c'était pas fait exprès ». Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci.
cette belle énergie et de faire un triomphe pour Urbain. Bonsoir contre eux. On refait du bruit pour Florence Mendes, s'il vous plaît. Ça va? Vous en avez marre qu'on vous demande ça va toutes les 3 secondes? Ouais, ça va. Je suis content, c'est mon premier Montreux. C'est vachement plus impressionnant à la télé, hein, je vous le dis. Hein. Non, je suis très content d'être lâché. J'arrive toujours pas à y croire que c'est mon métier de faire du stand-up. Et comme ça, j'ai pas un métier normal comme vous, les moldus. Et... non, je fais pas que ça, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Alors j'ai vu quelques vieilles personnes dans la salle, donc je vais quand même reprendre YouTube, on sait jamais. YouTube, c'est un concept basé sur l'échange, si vous voulez. C'est un endroit où tu donnes des vidéos aux gens gratuitement, et en échange, ils t'insultent. Voilà, donc c'est vraiment bien fait. C'est comme si tu avais un magasin, en fait, tu mets un peu de bouffe gratuite, et il y a des gens qui passent, ils font pas... Bah, c'est de la merde, ça. Ouais, c'est ma merde, faut arrêter de le manger maintenant, c'est chiant. Et ils appellent d'autres gens, venez voir, c'est de la merde. C'est cool. De toute façon, Internet, je vais arrêter. C'est devenu n'importe quoi, ce truc. C'est trop agressif. Ça va créer la 3e guerre mondiale. Et un jour, les historiens, ils se pencheront sur notre période pour savoir à quel moment c'est parti en couille l'humanité, et ils trouveront maintenant. Ils trouveront maintenant quand les gens s'insultent de fils de pute sous la recette de la mayonnaise sur marmiton. Très clairement. C'est passé un truc. C'est 2 œufs, Gilbert 54, fils de pute. Putain, mais qu'est-ce qui se... Et l'autre truc qui fait vraiment peur, c'est la manière dont on est surveillé et tout, traqué sur Internet, ça fait flipper. Bon, moi, ça me fait pas trop peur. Enfin, si, j'ai peur que le gars qui soit payé à me surveiller se fasse bien chier. Quand même, il doit regarder ce que je fais, dire, ça fait 12 fois qu'il regarde la vidéo du Coréen qui joue de la trompette avec son cul, je pense que c'est bon, là. Ce qui est magique avec Internet, c'est que je sais même pas s'il y a une vidéo d'un Coréen qui joue de la trompette avec son cul, mais on est d'accord qu'il y a sûrement beaucoup de chances que ça existe. Et ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens ce soir qui vont aller vérifier si c'est vrai. Et un jour, quelqu'un verra votre historique et va dire, mais c'est quoi ça? Mais c'est parce que c'est le comique, il a dit. Il y a des gens qui ça fait vraiment peur, hein, de la surveiller comme ça. Tu sais, ils mettent un scotch sur la webcam et ils disent, le FBI, il nous regarde. Le FBI, ils ont pas classé le dossier Kennedy. Hein, donc le dossier Loïc se branle, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ça va venir. N'empêche, c'est flippant. Vous avez déjà eu ce truc où tu parles d'un produit et après t'as la pub pour le produit sur ton téléphone? Ah, ça c'est flippant, hein. Et ça arrivait à plein de gens. Et du coup ils ont fait une étude, tu vois, ils ont allé voir Facebook, ils ont dit mais vous écoutez les gens? Et Facebook ils ont eu une réponse incroyable. Ils ont dit non, on n'écoute pas les gens, mais on a la technologie pour. C'est pas une phrase de mafieux ça? C'est pas une phrase de mec qui rentre chez toi avec une batte de baseball et qui fait c'est joli ici, on va pas tout casser, mais on pourrait. Ça fait flipper quand même. Mes préférés, c'est Google. Eux, c'est les meilleurs. Pendant des années, on leur a dit, vous surveillez nos mails, vous regardez ce qu'on dit. Et ils ont dit non. Et maintenant, il y a quoi sur Gmail? À la fin de tes mails, ils te proposent des trucs. Et personne n'a rien dit. On a tous regardé ce truc et on a fait pratique. Ouais, excellent. Incroyable. Il y a trop de trucs qui sont flippants sur Internet. De toute façon, c'est ça le deal. C'est ça le deal qu'on a fait avec les réseaux sociaux. C'est gratuit, mais ils nous surveillent. Bon, voilà. Est-ce qu'on ferait ça avec notre propriétaire? Et il dit, tu payes pas le loyer? Ben, j'ai fait un petit trou dans le mur. Et je regarde un petit peu. C'est joli cette nuisette, madame, c'est quoi? Et moi, j'habite à Paris, il regarde ce qu'il veut, le gars, hein, franchement. Tiens, profite de la vue, mon gars, il se passe rien du tout. Alors, le truc qui est très, très flippant sur Internet, c'est qu'on est tous devenus des petits chefs. On note tout. Les gens, ils notent tout. Ils notent tout, tout le temps. Ah, ça, c'est flippant. C'est flippant, moi, j'aime pas. Non, il y a des gens, ils vont noter des restaurants et genre, ils vont noter des kebabs. Faut pas être le fils de personne pour noter un kebab. Faut pas être un immigré, souvent qui travaille jusqu'à 3h du mat. Toi, t'arrives chez lui totalement torché. Il te donne 3000 calories pour 5 €. Et toi, tu rentres chez toi et tu fais 3 étoiles. Non, j'ai eu la diarrhée, mais pas comme d'habitude. C'était pas vraiment C'est pas vraiment comme d'habitude. De toute façon, il faut quoi, les gars? C'est quoi toutes ces pubs? Ils vont faire quoi avec toutes ces pubs? Ils vont nous proposer des produits à la con. C'est ça qu'ils font avec les pubs. Moi, franchement, je m'en fous qu'ils utilisent des données pour nous donner des pubs. C'est juste que quand je vois les pubs qui me proposent, après 10 ans de mes données, je remets mes choix de vie en question, quand même. Franchement, 10 ans de mes données pour me proposer le mini-golf qui se joue aux chiottes. Bon, je l'ai acheté, évidemment. Hein. Ce qui est drôle, c'est que la pub, elle revient. Ça, c'est Google qui se dit, il est assez con pour le racheter. Ouais, très clairement. Hein. Oh, on a fait un beau con. Je vous parlais des notes. Vous savez qu'il n'y a pas les gens, ils notent pas que les kebabs. Ils notent les humoristes. Nous, on est notés. Il
y a des gens, ils vont voir nos spectacles et ils nous notent, ils laissent des critiques. Moi, il y a des critiques, ça m'obsède, je vais tous les lire. J'ai une histoire de critique qui m'a particulièrement marqué, vous voulez que je la raconte? Ok, 3. De toute façon, vous n'avez pas le choix, hein. C'est vraiment le seul sketch que j'ai. En fait, je vais lire les critiques. Et c'est une meuf qui dit « Ouais, Urbain, j'ai adoré ton spectacle, t'es un génie du stand-up. » Bon, comme d'hab. Et après, elle a dit un truc qui m'a marqué à vie. Elle m'a dit « Demain soir, on fait une soirée raclette avec mes copines. Viens sans ta femme. » Je pense qu'elle a dit ça parce que dans mon spectacle, je parle de ma femme et qu'elle est végane. Voilà. Donc évidemment, la soirée raclette, c'est pas terrible pour elle. Fromage, charcuterie, plaisir, c'est pas son délire, je comprends. Ouais, ma meuf, elle est végane. Ouais, elle voulait que je sois végane aussi, mais je pouvais pas. Tu vois, je lui ai dit, je peux pas. J'ai une maladie. J'ai été doté à la naissance du goût. Donc ça va pas être possible. Et donc, cette fille m'écrit le truc pour la soirée raclette, je pense que c'est une blague. Et après, je vais sur mon Instagram et cette fille prend une capture d'écran de la critique qu'elle m'a donnée et elle la remet, elle me dit c'est bien moi, elle met smiley clin d'œil, emoji aubergine, emoji des petites gouttes de sperme. Vous voyez cet emoji? Si vous voyez pas cet emoji, votre vie est nulle, je vous le dis tout de suite. Putain, je me dis, putain, quand même, elle aime pas que la raclette, hein. Peut-être il y a un petit truc, tu vois. Bon, alors comme tout mec en couple qui se fait draguer sur Instagram, je vais voir ses photos. Et elle était pas mal. Et je me dis, c'est terminé. Et il y a un mec qui m'écrit et qui me dit, hey, je connais la fille qui fait la soirée raclette. J'étais à ton spectacle aussi. Viens à la soirée raclette. Je lui dis, mais c'est qui ces tarés là? Je dis, mais bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, ouais, il faut que tu viennes. Ouais, les filles, elles sont chaudes. Il y a moyen d'une embuscade. D'une embuscade. Vocabulaire guerrier, très clairement. Donc là, il n'y a plus de doute. Ces gens m'ont officiellement invité à une soirée partouze raclette, c'est sûr. Là, j'ai été invité à une partouclette. C'est... Ou une racletouze, je connais pas les termes techniques. C'est fou. Vous, les Suisses, vous aviez inventé la raclette et vous avez dit eh, c'est bon, personne ne peut faire mieux. Et les Français ont fait attention, on peut trouver un truc. C'est fou, la partouclette, ça me fascine. C'est du génie. En même temps, je peux comprendre le rapprochement, tu vois, entre le sexe et la raclette. Tu vois, l'hiver, ça réchauffe, après, ça pue, en famille, c'est plus sympa. Voilà, je vois le délire. Mais quand même, la partouclette, ça me fascine. Comment on mange avant, on mange après. J'espère qu'on mange après le sexe, parce que sinon, c'est bizarre. Il y a des gens qui s'organisent, ils font des groupes WhatsApp, peut-être, tu vois, ça doit être le temple de la beaufrie, ces trucs. Avec le mec qui fait je ramène de la charcuterie ou ma saucisse, ça suffit? Ah, t'es con, Bernard, putain, vivement la prochaine partouclette. Et ces gars-là, ils vont voir mon spectacle. Et ils me regardent, et Bernard, il fait mais c'est ça qu'il faut à la partouclette? Un comique? Non, parce que c'est sympa le principe, mais quand même, on pourrait se marrer un peu plus, quoi. C'est les mecs qui mangent. Ils ont... Quand on vous dit qu'en France ça va pas bien, vous comprenez ou pas? Ça va pas bien du tout. Donc j'ai dû dire non. Voilà. J'ai refusé. Je lui ai dit que j'avais un plan à 3 au Buffalo Grill, évidemment, je pouvais pas me permettre. J'ai un pote qui m'a dit ah ouais, bah oui, tu peux pas y aller, t'es marié. Ouais, vraiment, c'est la seule raison pour laquelle je vais pas aux partouclettes. Vraiment, du moment où ma femme divorce avec moi, c'est bon, baissez les frocs, faites chauffer les patates, partouclettes, j'arrive direct. Merci beaucoup, Montreux. Mesdames, messieurs, un maximum de bruit pour Urbain. Urbain. J'ai l'impression que le premier rang, il est aussi décontracté que moi. Ça, elle est vraiment... J'ai l'impression que je vais te couper les ongles des pieds, là. T'es vraiment chez toi, à la maison. Viens, on dit qu'on est vraiment à la maison. Alors, je sais pas si tout le monde voit, mais Montreux, pour que je me sente bien, ils m'ont mis un tapis de prière, là. Je sais pas... c'est un délire. Pour prince saoudien, il faut vraiment être large. Oh là là, qu'est-ce qu'on dit pas? Genre, franchement... Oh, attends. Vraiment, j'ai pas envie de me mettre la pression de tu fais Montreux, tu vois. J'ai vraiment envie d'être cool, tu vois. J'ai envie de vous parler, j'ai envie d'être bien. Tu sais que dans le stand-up, il y a un truc qui s'appelle le crowd work. Genre, on parle avec les gens, en général, on pose des questions, genre, si vous êtes en couple, c'est combien de temps? Moi, j'ai envie de poser des questions qui m'intéressent vraiment, tu vois. Parce que tout à l'heure, parce que je me suis posé des questions, forcément, par rapport à ta vie. T'as dit que tu te branlais matin, midi et soir. Ok, j'ai retenu, voilà, je vois, il a de la corne, hein, vraiment... Il est en train de me montrer sa corne. Vraiment, on est devenus potes d'un coup, mais d'enfance, tu vois, vraiment. Et moi, la question vraiment que je me pose, c'est quoi la dernière catégorie YouPorn sur laquelle tu t'es branlé?
Parce que les gens savent pas, mais il y a plein de catégories. Il y a MILF, il y a pied. Moi, une fois par mois, je vais sur pied. Je suis pas vraiment un fétichiste du pied, mais une fois par mois, pied, allez, je me fais mon petit délire. Toi, c'est quoi? Genre, tu sais quoi il essaie de penser à une catégorie qui ressemble à sa femme, là. Tu vois, je te jure, il est vraiment... Ouais, je vais te dire un truc, je suis trop content que les sites de cul, ils existent. Tu vois, t'as tes petits trucs secrets. Catégorie très chelou. Moi, perso, je suis content que les films de cul existent parce que, tu vois, la catégorie grand-mère, qui est une vraie catégorie qui existe, eh ben, grâce aux films de cul, j'ai pas besoin de tester en vrai. Tu sais, j'ai vu que ça me plaisait pas. C'est bon. Avant, fallait tester en vrai le truc, tu vois. Ouais, vous me plaisez de ouf. Hein. Est-ce que dans la salle, il y en a un qui a envie de fumer vraiment un joint avec moi? Ouais? Toi, t'as vraiment envie de fumer. J'en ai vu quelques-uns, mais lui, mec, il m'a fait peur. J'ai l'impression tu sais quoi? J'ai tellement envie de fumer avec vous, les gars. Ce qu'on va faire, quand je vais revenir, pour voir à quel point la régie, là, ils savent pas du tout ce qui se passe. Quand je vais revenir, je vais refaire des inters entre les artistes. Je vais t'inviter à monter sur scène. Je te parle pas parce que machin, mais tu peux pas te faire fumer dans le public parce que c'est un spectacle. Tu fumes là, tu dis rien. Moi, je fais mon petit passage. Toi, tu fumes pendant ce temps-là. Et après, voilà. Ça te va? Ok, bah, la prochaine intersection, on fera interaction. Le mot qui va entre les sketchs, quoi, tu vois. Je vais vous demander maintenant, mesdames, messieurs, de faire un maximum de bruit pour la prochaine humoriste. Toi, je te retrouve juste après. On applaudit très fort. Thaïs! Merci, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Thaïs et récemment, par faim, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Je suppose qu'on est tous déjà allés au moins une fois. Ok. Ah non, c'est pas du tout comme ça qu'on s'est rencontrés avec Pierrot. Hein. On était à côté de son casier, il a fait tomber ses livres. En se relevant, on s'est tapé la tête depuis en amoureux. Donc je suis allée sur un de ces sites hein, et je me suis dit, les gars, on n'est pas là pour perdre du temps, on va multiplier nos chances de pécho. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé 2 profils bien différents, on ratisse large. Premier profil, celui qui marche. Je suis là aussi pour vous donner des conseils, c'est très simple. C'est petite fleur fragile, Instagram, huile essentielle. Comme je vais être hyper clair, comme pseudo, j'ai choisi quinoa kiwi. De l'autre côté, un profil rien à voir, donc qui me ressemble. Je vais dire la vérité, rien que la vérité. Comme à nouveau, je vais être hyper clair. Je me suis appelée TSV pour tout sauf vierge. Première étape, fallait choisir une photo. Voilà, alors pour quinoa kiwi, j'ai fait une photo où je rentre le ventre, je sors les seins, je passe tous les cheveux d'un côté, je fais un duck face. Voilà, je ressemble pas à un humain, mais c'est bien. De l'autre côté, avec TSV, j'ai fait une photo qui me représentait 90% du temps. Le matin, lendemain de cuite, barbe de 3 jours. Après, tu te tapes les questions. Première question, quels sont vos hobbies? Quinoa kiwi. Ah, moi, j'ai jamais compris pourquoi j'ai ça, là. Non, mais est-ce qu'elle les plie? Ça va pas tenir. Passons. Ah oui, pardon, elle fait ça parce que si elle pense pas à respirer, elle respire pas. Donc elle se démerde. Puis comme elle serre... On est parti. Bonsoir. Bonsoir. Je vais pas parler plus fort que ça. De ma vie. Alors pour ce qui est de mes hobbies, je dirais dans l'ordre la danse. En même temps, on m'a dit que j'avais le corps fait pour. Le pilate, je suppose comme tout le monde aujourd'hui. Aller courir au parc. Ah, parce que l'autre côté, avec TSV, si je dis la vérité, bon, le sport, j'aime pas. Hein. J'aime pas. C'est long, c'est chiant, tu sues, tu pues. Ça m'énerve. Ça me gonfle. Pour ce qui est de la danse, j'en ai fait en CM2. En fait, c'est pas la danse, c'est la psychomotricité. Pour ce qui est du pilates, j'ai fait le cours d'essai gratuit en bas de chez moi. Ça marche très bien. Moi, j'ai pas pu marcher pendant 4 jours. Et pour ce qui est du parc, après une soirée un peu trop arrosée, je me suis mise à danser nue devant l'enclos des singes. J'y vais moins. Dernière fois, les singes m'ont reconnu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord. D'accord. Autre question. Quels sont vos défauts?
Ben moi, j'ai un vrai problème. En fait, je peux manger tout ce que je veux à n'importe quelle heure de la journée. Je n'arrive pas à grossir. Meurs. De l'autre côté, avec TSV, on a vu des faux, on y va, on n'oublie rien. Déjà, moi, physiquement, j'ai une scoliose. Je suis voûtée et bossue. J'ai également de l'eczéma. Super sympa, hein. Ça fait rire les gamins. Ça fait un peu fraise tagada. Mais bon, comme je dis toujours, lèche pas, ça n'a pas le même goût. Je dis ça. Des fois, au premier rendez-vous pour me marier, je fais parmesan? Non. Il y en a rarement de deuxième. Sinon, j'ai mes règles 8 jours par mois, ce qui est quand même bien au-dessus de la moyenne. J'utilise des tampons 4 gouttes, plus. Ah, c'est taille rouleau de sopalin, c'est là! Ah bah moi, l'été, je suis interdite de baignade, j'attire les requins, donc... Sur la Suisse. Autre question. Arrivent les 3 dernières. Les 3 dernières questions, c'est vraiment le moment où j'ai poussé tous les curseurs à fond. Première question, un truc que mes amis ne savent pas sur moi. Oh non. Je chante sous la douche. Scandale. De l'autre côté, on est sur une autre ambiance. J'ai un sextoy qui s'appelle Jérémy. C'est le nom de mon cousin. On n'oublie jamais sa première fois. C'est pas ça. Là, je vais dire, là, tu t'es démarqué. Hein. Deuxième question, la dernière fois que vous avez pleuré. Bah moi, je sais qu'on se le dit tous les jours, mais c'est quand ma mère m'a dit « je t'aime ». Pardon. Je suis désolée, je suis hypersensible, je suis capricorne. Bah ouais, c'est de la science. Ok. De l'autre côté, non! Moi, j'ai pleuré quand j'ai trouvé ma mère au pieu avec Jérémy. Non, mais calme-toi, le Nord. Vraiment. Troisième et dernière question, un moment qui restera gravé dans votre mémoire. Un moment qui... Elle s'est reboutée. De l'autre côté, je n'oublierai jamais le sourire de Jérémy. Lorsque je lui ai offert cette PlayStation, l'année dernière, pour son anniversaire, pour ses 12 ans. Et là, tu t'es démarqué pour la police. Bon. Eh bien, écoutez, résultat des courses. À la fin des questionnaires, machin, j'envoie tout. Je reprends ma vie, donc je fais rien. Et au bout d'un quart d'heure, je me rends compte que j'ai une touche de chaque côté. Je me dis, yes, super, ça marche super bien. Alors, du côté de Quinoa Kiwi, j'avais un certain Patrick Tofu. Pourquoi pas. Et de l'autre côté, avec TSV, j'avais un certain PFT, Patrick Fourtou. J'ai dit nickel, Patrick a tout inventé avant moi, fait chier. Mais bon, ça m'a fait réaliser plein de trucs aussi. Je me suis dit, Thaïs, qu'est-ce que tu fous enfin? Enfin, je veux dire, tu peux pas être un tout petit peu patiente de temps en temps dans ta putain de vie. Je veux dire, parce qu'à mon avis, je vous le dis, je vous le dis, hein, dans pas très longtemps, à mon avis, dans pas très longtemps, on aura sur nos portables des applications de livraison de mecs à domicile en 30 minutes maximum. Tu vois, genre Foodora, Deliveroo, j'en sais rien. Ça s'appellera évidemment Uber Beat. Bah bien sûr, tu sais, tu seras là vendredi soir, tu feras bon, qu'est-ce qu'il y a encore d'ouvert sur Uber Beat? Ah bah pas des Italiens, je m'en suis fait toute la semaine. Me ferais pas un petit grec? Ah, pas un chinois, j'ai vraiment faim. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai arrêté les sites de rencontre. C'est sans doute mieux pour les gens qui sont dessus. Non, non, vraiment, j'ai arrêté, je suis revenue à une technique beaucoup plus basique, je dirais à l'ancienne. Et en fait, ça marche très bien, hein. On a juste oublié. D'ailleurs, les filles, s'il vous plaît, arrêtons avec les sites de rencontre. Je sais qu'on vous dit le contraire en ce moment. Hein. Faut pas se parler dans la rue, faut pas se regarder. Jetez un œil, la circulation, ça m'inquiète. Non, mais je pense qu'on n'est pas devenus complètement débiles d'un coup, c'est pas possible. Puis on va pas se mentir, quand t'es une fille, c'est quand même plus facile. Tu t'habilles un peu pute. Tu te prends le dernier métro. Tu descends à Bardès.
un monde s'offre à toi. C'est buffet froid pour tout le monde. Et t'es sûr que tu rentres chez toi avec quelqu'un, hein? Si tu te débrouilles bien, une bande. Ouais, et c'est les mêmes que sur les sites. Merci beaucoup, Montreux. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci. Non, merci beaucoup, merci. Écoutez, gardez cette énergie qui est mortelle. On va accueillir maintenant le dernier des To Be Free. Il est magnifique, il est incroyable, je l'attends à la sortie. Messieurs, dames, faites du bruit pour Julien Lacroix, bravo! Très heureux d'être présent ce soir. Je me nomme Julien Lacroix, je suis humoriste québécois. Et j'avoue être très nerveux ce soir de faire le spectacle parce que je viens à l'instant d'apprendre que ma sœur a accouché. Elle vient d'accoucher, ouais. Je vais être papa! Vous ne me connaissez pas, j'avoue que moi-même, je me connais très peu. Je sais que dans la vie, je ne voudrais jamais être mon père. Non, non, il fait l'amour avec ma mère. J'ai vu les vidéos. C'est moi qui filmais. Voilà. Je sais aussi que les gens pensent souvent que je suis gay, je ne suis pas gay. J'ai une copine, encore ce matin, elle me le disait, viens ici que je t'encule! Vous riez, mais ça fait horriblement mal. Des gens pètent le feu, moi je pète le sang. Je sais aussi que je déteste les mecs. Je déteste les mecs ensemble, parce qu'un mec seul, ça va. Un mec en groupe, putain que ça devient taré, hein? Ah non, mais c'est vrai, 2 jours. Le mec, seul, il est docteur. Opération à cœur ouvert, il gère des dossiers. Le soir, avec ses potes, dans le vestiaire, au foot. Manger, les nénés, manger... C'est la même personne, mais un chromosome brise et... Ah, c'est vrai, attends! Attends! Le nombre de fois où tu marches dans la rue seul et quelqu'un en voiture crie... Hey! C'est jamais un mec seul qui est comme moi, j'ai une idée! Hey! Ils sont toujours 3-4, ah, j'ai une idée, c'est quoi ton idée? On fait ton idée! Hey! Et c'est toujours des gens pauvres parce qu'ils ont encore la voiture que tu fais... Ah bah ouais, allez! Les mecs ensemble, ça devient taré. Envoyez une photo de son pénis. Envoyez une photo de son pénis. Ah, j'ai envoyé une photo de ma queue, elle va m'envoyer une photo de ses nénés. Ah, elle va m'envoyer une photo de ses nénés. Il n'y a aucune fille qui aime ça. Il n'y a aucune fille qui trouve ça joli, qui fait « Waouh, le saucisson avec des veines! » Et même moi, coupable. Avec des mecs, je suis un imbécile. Pour vrai, on est en tournée. On est ici avec 3 de mes potes qui font la tournée de spectacle. Et après 2 jours, on devient des animaux. Ah, check la meuf, regarde la meuf, allez, regarde la meuf. Putain, on t'a Montreux, c'est dégueulasse. Et... Autodérision, 0, hein. Alors, je m'appelle Julien, voilà, je vous l'ai dit. J'ai vécu dans la vie des trucs pas très jolis. J'ai vécu une peine d'amour assez difficile à l'âge de 19 ans. J'étais en couple avec la même fille de 15 à 19 ans, avec la même femme de 15 à 19 ans. Elle était plus vieille que moi. À l'époque, j'avais 19, elle avait 56. Ça n'a pas été très facile comme séparation. Elle m'avait averti. Elle m'avait dit, arrête, si tu continues comme ça, tu vas toucher le fond. J'ai fait, pardon? Elle fait, Vous riez, mais j'ai dégueulé sur ses souliers, hein. Une peine d'amour difficile. J'ai jamais pleuré autant. Et j'ai pleuré comme quand... Ça va? Ça sent l'urine. Première peine d'amour, j'ai pleuré énormément. Pleuré comme quand j'étais jeune et que j'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Tu sais, à l'époque... J'appelais chez elle, Camille, je t'en supplie. Mon père t'a fini de pleurer, je suis pas capable d'arrêter. Et ça se calme, et ça repart. Et je sais pas pourquoi, mais quand tu pleures comme ça, t'es toujours nu. Je sais pas pourquoi, t'es toujours nu.
Mon oncle était jamais très loin, viens t'asseoir. En tout cas, je suis content d'être présent aujourd'hui. Hein. J'ai failli, j'ai passé proche de pas pouvoir être là aujourd'hui, d'être présent, parce que cet après-midi, je baisais. Ah ouais. Ma cousine préférée. Non, une peine d'amour assez difficile. Peine d'amour assez difficile. Je me souviens d'appeler chez elle. Et de dire, Camille, je t'en supplie, laisse-moi une chance, je t'en supplie. Et à 19 ans, je me souviens de dire, si tu me laisses pas une chance, je pourrais faire quelque chose de fou et m'enlever la vie. À 19 ans. Si aujourd'hui, je pouvais parler à ce petit garçon, je lui dirais, fais pas ça, tu vas faire un trip à 3 au lycée. Ah, Vincent et Louis. C'est horrible. Je suis très content d'être présent. Je vous avoue que je fais un peu le tour du monde. Aujourd'hui, je suis à Montreux. Semaine prochaine, je vais jouer à New York. Et j'aimerais, tant qu'à être présent ici, avoir une tribune, j'aimerais tester le numéro que je vais jouer à New York avec vous. Est-ce que ça vous va? Géant. C'est un numéro en anglais. Je suis pas excellent en anglais, je suis pas très très bon, mais comme on dit, the show must go on, OK? Connard. Ladies and gentlemen, the next humorist is the best as the world. The name is Julien Lacroix! Thank you, me too. It's the story about one man. He walk on the street, he walk. It's a beautiful day. Sky is blue, sun is yellow, the gazon is green. It's a normal man, normal. You have jeans, t-shirt, hair. Il walk on the street et à un moment de nous, il arrive devant sa Mizoun, OK? But a beautiful Mizoun. Mizoun, t'arrives devant et tu fais putain de belle Mizoun. Il arrive devant the doors and il knock. Il knock. Il fallait être présent pour... Inside the museum, you have a wife. She do the thing. She do. It's a normal girl. She have jeans, t-shirt, hat. And what she smell de l'oreille? Is the man in Knock! She go to open the door, but she's not happy. Oh, no. She walked the même. She have a stick at the fufum. She arrived to open the door, and she said, She opened the door. She opened, you have 3 doors. She opened the door and she said, you don't have to... T'étais où? La québécoise, hein? T'étais où, putain de Chris? Ça fait 3 jours que je te cherche, deux mecs. The wife said, go at the room right now. The man, he take the escalier. He have a dick, la queue entre les jambes. He arrive at the room et au même moment, son enfant y arrive. A little kid, maybe grand comme ça, OK? The kid arrive,
Un petit enfant, là, il voit le père et il est muet, il fait des affaires comme ça, là. The wife arrive, see the man. Fuck you! The man, fuck you! The kid. Hey. Dans ta chambre, méchant muet. Je suis confiant pour New York. She open the terror. Est-ce que moi je vais à ton travail rire de toi? Merci. Dégage, barre-toi. She open the terror and she take a culotte. You said culotte? You said culotte! Je vous parle, asti. Est-ce que vous dites culotte? Bon, merci. Ouais, on se lâche pas, hein? Take a culotte and said... c'est les culottes à qui, ça? The wife, ça? C'est les culottes à qui, ça? She said, oh! C'est les culottes à qui, ça? C'est les culottes à... C'est les culottes à qui, ça? Ah, c'est facile pour moi. Et voilà. Ah! Et voilà. Ah! Elle m'étonne, la conne. Alors... Elle prend les culottes. C'est les culottes à qui? Ça, de mec. Tout de suite. OK. OK sur glace. You really think to cry in kitchen, me, Frankenthal, Belgian Trail, Olympian Catherine, Grille-pain, ah non, Grilled cheese, Chrysler, Volkswagen, Das Auto. You believe I can fly? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Imagine how the... Thank you very much. Bonne soirée tout le monde. Merci Montreux. Asseyez-vous. Julien Lacroix. Restez assis. On applaudit encore une fois très fort Julien Lacroix. Fais un long vol pour être là. Je t'ai pas oublié mon ami. Viens voir. Ah bah quand même, regarde, tu passes par-dessus le truc là, voilà, ils te font la place. C'est voilà. Mais je comprends parce que tu sais que d'être devant tout, voilà, déjà t'as la première pression, c'est le passage de haie devant 1600 personnes, je te le rappelle. Bravo, là t'as un escalier. Bah ouais. C'est courageux hein, parce que là fumer un joint, tu sais devant autant de personnes, déjà ça rend parano. C'est toujours ça rend parano, tu sais qu'il peut perdre son job le gars. Tu sais qu'il y a des pays où c'est peine de mort, le gars, tu vois. Tiens, c'est pour toi. Ça me fait plaisir. Tiens, recule-toi un petit peu, te mets là, je vais faire mon petit sketch. Tiens, je t'ai ramené du feu parce que je me suis dit que t'avais pas de feu, tu vois. J'ai vraiment pensé à toi et t'es très beau. Sois pas jaloux, t'es mon meilleur pote. On l'applaudit très fort. Il va allumer son petit ouinge. Ça fait plaisir, on partage. T'as vu, on partage. Ah ouais, tu sais que ça fait super plaisir que Montreux m'ait appelé, quoi. J'ai fait putain... Je vais faire n'importe quoi. Waouh. Je suis trop content. Tu sais que c'est mon nouveau meilleur ami de la vie. Tu sais que je vais t'appeler quand j'aurai besoin d'argent, toi. Tu sais, vraiment, c'est à la vie, à la mort. Hein. Ouais, beaucoup de cash. Ouais. J'ai compris que t'avais du liquide. Ouais, d'accord. Waouh. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. J'ai beaucoup aimé ta vanne déjà, et ça me donne envie de plus te parler, tu vois. Parce qu'il m'a dit du liquide pour le truc en mode sperme, c'est ça que je voulais dire. Non, franchement, je trouve super beau. Tu sais quoi, c'est cool d'avoir un mec super beau au premier rang. Je te jure, ça fait plaisir. Et je te jure, là, moi je suis hétéro, d'accord. Je suis complètement hétéro. Si je devais faire l'amour à un mec ce soir, c'est bien toi. Je te ferais l'amour avec... Je t'enculerais avec amour. Vraiment. L'amour. Et je pense que je t'enculerais de face, carrément, tu vois. Je voudrais voir ton visage. Alors, s'il y a des gens qui arrivent sur le direct en ce moment, là... Il y a un mec qui fume des joints, l'autre qui veut l'enculer de face. On est sur un délire, Montreux, là. Vraiment, on est sur un délire. Bon, on va accueillir le prochain humoriste, je pense que c'est cool. T'as kiffé ou pas? Avec grand plaisir. C'est comment ton prénom? Marik, on l'applaudit très fort. Marik, tu peux regagner ta place. Merci, mon pote. Marik, écris-moi sur Instagram. On va se dater.
Et je vous demande de garder ces applaudissements, d'aller faire trembler les murs de Montreux pour le suivant. Il s'appelle Callaghan. Bonsoir Montreux, comment ça va? Ça va tout le monde? Ouais, mais donc ça sent bon là. Et donc moi qui avais dit, parce qu'on me reproche à chaque fois d'être un petit peu trash, on me dit t'oublies, parfois il y a des enfants qui viennent voir les gars là à Montreux, il faudrait faire des sujets un peu plus légers. Alors c'est ce que je vais faire ce soir, un thème très léger, parce qu'il y a peut-être des enfants ce soir. On y va? Nordal l'Hollandais. Bah, il faut qu'on en parle quand même, hein. Sacré bestiole, hein. En France, là, je sais pas si vous suivez tous, mais là, on est sur le point de lui attribuer 4 meurtres supplémentaires. Et c'est un vrai serial killer, hein. C'est toujours le même mode opératoire, hein. 4 meurtres supplémentaires, ça mènerait à 5, ça fait déjà de lui un serial killer. Serial killer, c'est fou, quoi. C'est l'affaire la plus connue, c'est l'affaire, après la petite fille, c'est l'affaire du caporal Arthur Noyer. Retenez bien Noyer pour la fin de la blague. Et non, je ne ferai pas de parallèle avec le petit Grégory, ça a déjà été fait, refait. Mon boulot, c'est de vous surprendre, d'amener autre chose, vous allez voir. Donc ouais, c'est un serial killer, ça commence toujours par la voiture, on a compris son protocole, il t'extirpe d'une soirée en plein milieu de la nuit, il te fait monter dans la voiture, c'est le point commun avec toutes les affaires, petite balade dans la Savoie, et il va commettre l'irréparable. Et moi, j'ai que ça pour faire des blagues, et c'est chaud. Alors je me dis, tiens, je vais lui faire un conte Blablacar, peut-être. Nordal vous fait visiter la Savoie. Il aurait fait une centaine de courses, mais 0 avis utilisateur, vu que... C'est comme si moi, je tuais les gens qui n'ont pas aimé mon sketch à la sortie. T'as pas aimé? Oh, dommage. Tac, tu mettras pas de mauvaise critique sans ma gueule. Ça, je trouve, c'est ça, le mobile de Nordal. C'est juste un mec qui sait pas très bien conduire et il a peur pour sa moyenne Blablacar. Mais bon. Faut pas faire ce genre de vanne, c'est pas... Voilà, tout comme faut pas faire un faux compte Airbnb pour Jawad. Voilà, hein, c'est pareil. Il y a des trucs qu'il faut pas faire. Non, mais quelle histoire, quelle histoire. Vous saviez, vous, que Nordal, c'était le nom d'un meuble Ikea? Vous saviez pas? Je vous jure que c'est vrai. C'est pas n'importe quel meuble dans le catalogue Ikea. C'est le nom d'un lit pour enfants. Je jure que c'est vrai. Le lit Nordal, 299 €. Il est en bois, je vous fais pas la blague dealer noyé, vous avez compris? Voilà, génie. Voilà. Avec quelle histoire? T'imagines s'il y a d'autres gamins qui s'appellent Nordal, leur vie aussi elle est foutue. Hein. Ça on n'y pense pas quand on attend un bébé qu'il faut anticiper le prénom, que peut-être dans quelques années il y aura un serial killer qui aura le même prénom que ton gosse, qui va lui bousiller son enfance. Imagine Jackie et Michel, ils se seraient appelés Guy et Georges. Imagine. Ben ça aurait pas marché pareil leur petit slogan, hein. Alors on dit merci qui? Oh. Non, c'est dur, hein. Donc oui, on parle de tout, parce que tout part en vrille. Hein, voilà, vous avez vu un petit peu là que Instagram, les influenceuses, tout ça qui influence le monde, là, vous avez vu, on influence le monde en mettant des photos de son cul à la salle de sport, tu vois, ça fait 4 millions de vues. Aujourd'hui, j'ai mangé ça à 3 millions de cœurs, tu vois. T'as les mecs qui sont en train de se branler derrière, c'est tout ce qui se passe en fait, hein, c'est ça Instagram. Hein. Et toi, tu te fais chier à écrire des textes, tu fais 3 vues, voilà où on en est. Il n'y a plus rien qui tient, les institutions sont mortes, mesdames et messieurs, les prix Nobel, tiens. Vous avez vu qu'on a décerné le prix Nobel de la paix cette année, vous avez vu ou pas? Ah bah ouais, dès que ça parle plus de cul, il n'y a plus personne là. Hein, putain. On l'a décerné au Premier ministre de l'Éthiopie, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être arrêté la guerre avec l'Érythrée. L'Érythrée, région frontalière avec l'Éthiopie où c'est la guerre depuis des années. Et on lui a décerné un prix Nobel de la paix. C'est quand même pas rien, c'est pas la 2e étoile, quoi. Tu vois, c'est sérieux. On lui a décerné le prix Nobel de la paix parce qu'il a peut-être arrêté la guerre. Ça fait 5 semaines à peu près qu'on sait que c'est lui qui va l'avoir dans quelques jours, le prix Nobel de la paix. Il n'y a jamais eu autant de morts en Érythrée que depuis ces 5 semaines. Et ça ne choque que moi, visiblement. Hein, c'est ça, Montreux, hein? Peut-être. Alors moi aussi, je vais faire pareil, je vais faire du peut-être. Riez maintenant parce qu'il y a peut-être une vanne après. Voilà. Moi, je suis français, ton train, il va peut-être partir. On est sur du peut-être, tu vois, à tous les niveaux. Hein. C'est peut-être Xavier Dupont de Ligonnès. Tu vois, en France, on a eu à la fin de la saison 8, enfin, c'était pas la fin de la saison 8, en fait. Hein. Les journalistes à la télé, faut qu'ils donnent du beefsteak. Ils sont là, ouais, moi j'ai reçu des photos qui viennent d'en haut, vous allez voir, vous allez pas le reconnaître, il est méconnaissable. Mais c'est normal, c'est pas lui, connard. Donc voilà, il y a tout qui marche comme ça, il y a tout qui part en vrille, ça choque personne, voilà. Hein, les gens toute la journée sur un téléphone, il y a des accidents de piétons sur les trottoirs, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant, il faudrait que ça serve à quelque chose, tu vois. Je sais pas moi, on a plein de problèmes. On doit régler des problèmes de féminisme, on doit régler des problèmes d'écologie, on doit régler des problèmes de commerce équitable, de tout ça, mais faudrait... Moi je pense que j'ai trouvé la solution pour tout régler d'un coup. L'éjaculation faciale. Gros dégueu, toi, hein. Vous vous rendez compte que j'ai fait quand même des trucs sur les prix Nobel, tout ça, vous en avez rien à branler. Je dis éjaculation faciale, ça applaudit quand même. Donc on vient de pas me dire, ouais, tu parles que de cul. Bah si, voilà. Hein, moi j'ai un gosse à nourrir, hein, donc pas de pitié. Ah, mais
Mesdames, mesdemoiselles, réfléchissez à ce concept. Imaginez les économies que vous allez faire en produits cosmétiques. Et l'impact que vous allez avoir sur la planète, mesdames, mesdemoiselles. Dois-je vous rappeler que pour mettre au point tous leurs produits, vous n'avez même pas besoin parce que vous êtes tellement plus belles naturellement, mesdames. Ouais, pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui se réveille. Ouais, les cheveux comme ça, là. Les yeux collés. Bah ouais, mais attendez, les gars, vous croyez qu'on est des Apollons? Elle nous aime pour nos défauts. Eh ben, faut qu'on fasse pareil. C'est sûr que hein, tu l'aimerais moins ta meuf si elle lâchait des caisses toute la journée comme toi, hein, bien sûr, hein. Évidemment. Donc dois-je vous rappeler, mesdames, mesdemoiselles, que pour mettre au point tous leurs produits, vous n'avez même pas besoin, parce que vous êtes tellement plus belles naturellement. Ouais, je le répète, ouais. Chacun ses goûts, mais moi j'aime pas quand c'est parfait, j'aime pas les influenceuses, les instagrammeuses toutes belles, toutes lisses, là ça me fait rien, moi. Moi j'aime bien quand il y a un petit pain, tu vois, quand il y a un petit strabisme, une petite dent pétée, un pied beau, tu vois. Pour mettre au point tous leurs produits, vous n'avez même pas besoin. Dois-je vous rappeler, mesdames, mesdemoiselles, que toute la journée dans les laboratoires, ils font subir des tortures innommables à des petits animaux trop mignons qui n'ont rien demandé à personne. Des petits animaux qui ont été arrachés à leur maman dès la naissance. Qui vont passer le peu de leur vie qu'on va octroyer dans des cages avec des tubes dans les bras pour leur injecter des produits qui vont leur faire monter la température du corps à un certain degré ou la descendre à un autre pour voir combien de temps il tient le maquillage, dans quelles conditions, hein. Des petits animaux trop mignons qui vont mourir dans l'indifférence totale, hein, qui vont être jetés à la poubelle et on ne sait même pas dans quelle couleur de poubelle il faut le jeter, l'animal mort en plus. Ils verront jamais la lumière du soleil, ils ne respireront jamais de l'oxygène. C'est ça que vous voulez, mesdames, mesdemoiselles, c'est ça? Facial. Qu'est-ce qu'on va dire, nos petits amants, nos petits enfants quand il y a... C'est chelou, nos petits amants, hein. En fait, les flics, ils étaient venus chercher Norman, c'est moi qui vais partir comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'on va dire à nos petits-enfants quand il n'y a plus de petits animaux là? Il n'y a plus d'animaux. Bah ouais, maman, elle avait 2 rides. Bah voilà, super. Moi, j'attends avec impatience le jour où il y aura une influenceuse, une Instagrammeuse, une YouTubeuse avec des millions de followers qui nous fera un petit tuto facial. Salut les followers, c'est Choupi Coriandre. Aujourd'hui, vous allez voir comment avec des gestes simples, on peut sauver la planète et avoir la peau douce comme la peau d'un bébé. Moi, je boycotte Guerlain, L'Oréal, Givenchy, mais j'ai dit oui aux hommes. Tous les matins, je réveille un avec 2 citrons pressés pour qu'ils soient bien réveillés. Je n'oublie pas mes petites lunettes pour protéger la rétine parce que ça peut brûler. Et la gymnastique peut démarrer, je fais ma séance de crossfit en même temps, quoi. Alors les followers, petit secret de Choupi Coriandre pour éviter de se retrouver avec un bras et une épaule plus musclée que l'autre, il faut alterner toutes les 2 minutes, évidemment, voilà. Ou on peut faire venir un ami du couple. Voilà. Ou un comique, ils ont rien à foutre de la journée. Ah, je sens que ça va arriver, j'ai senti les petits spasmes dans les jambes. Ouais, les followers, petit secret de Choupi Coriandre supplémentaire. Pour être sûr de ne rater aucune goutte de ce délicat nectar, il faut bien observer la peau des couilles qui commence à remonter, à se durcir comme ça. Et là, c'est parti, on ramasse. Voilà. Ça, vous me faites pas une putain d'applaudissements, j'arrête pas. Alors, faut savoir, on croit que c'est fini, mais il en reste un peu à l'intérieur. Donc, on n'hésite pas à serrer un petit peu la bague, et puis on fait tampon. Ben, rends compte que c'est avec ça que je nourris mon gosse, quand même. Hein. Merci. Hein. Alors maintenant, bon, comme dans les tutos précédents, les followers, eh ben, on n'oublie pas, on fait pénétrer de l'intérieur vers l'extérieur. Et mon petit secret à moi, j'en mets un peu plus sur les joues. Pourquoi j'en mets un peu plus sur les joues? C'est facile. Mesdames, mesdemoiselles, rappelez-vous ce collègue de boulot que vous pouvez pas blairer, qui pue de la gueule, qui va vous taper la bise tous les matins. Eh ben, viens, connard, viens. Oups, je suis allé trop vite, j'ai oublié de prendre en photo mon petit déjeuner pour mettre sur ma story Instagram. Bonne soirée, Montreux, merci beaucoup. Merci. Merci. Gardez tout ça pour la prochaine, mesdames et messieurs. Elle s'appelle Swan Périssé, s'il vous plaît. Du bruit pour Swan. Bonsoir, je suis youtubeuse. Je vais vous faire un petit tuto. J'ai pas mal grossi ces derniers temps et j'en suis très fière. Parce que mon copain et moi, ça fait des mois qu'on y travaille et je suis enceinte.
Je vais pas le garder. Non, je plaisante. J'ai pas de copain. Non, je plaisante. J'ai un copain, il est super. Par contre, je vais vraiment avorter. J'ai pas très envie d'avoir un bébé. Voilà, je me sens pas d'être maman. Par contre, j'ai très envie de me marier. Ça m'excite beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait ma demande la semaine dernière. Je me suis mise à genoux devant mon copain. Et il a cru que je voulais le sucer. Et il a dit oui. Il n'avait pas compris la question. Mon mec pense que quand je vais avoir 30 ans, je vais avoir envie d'avoir un bébé, ok? Il me dit, tu vas voir, l'anniversaire de tes 30 ans, paf, tu vas vouloir un bébé. C'est naturel, c'est l'instinct maternel. Bah, en vrai, non. Parce que ça dépend des femmes, et puis ça dépend des époques. Parce qu'il y a des époques où les femmes, elles avaient des enfants vers 14-15 ans. Il y a des époques où à 30 ans, on avait plutôt l'instinct de mourir. L'instinct maternel, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est aussi cette idée que quand tu es une femme, tu as un enfant, et tu sais tout de suite t'occuper de l'enfant. Tu sais, le protéger, le couvrir, le nourrir. Vous avez entendu parler du Cheese Challenge ? Non ? C'était une mode sur YouTube il y a 8 mois, qui consistait à filmer son bébé et à lui envoyer une tranche de fromage sur le visage. Une tranche de cheddar comme ça. Pour être sûr qu'elle reste bien collée, bah ça par exemple c'est l'instinct maternel contre le manque de calcium. Je me méfie de l'argument c'est naturel, ok? Il y a 2 chercheurs à l'université de Columbia, ça fait des années qu'ils font des recherches pour prouver que le viol c'est naturel parce que ça permet au mâle de s'assurer une descendance. Et tout le monde sait que la motivation principale du viol chez l'humain c'est d'avoir un enfant. Et bah oui, le violeur, quand il passe à l'acte, dans sa tête, il se dit « Si c'est un petit garçon, je l'appellerai Julien. Si c'est une petite fille, je l'appellerai Victoire. » Il lui maintient les mains et lui murmure à l'oreille « J'espère qu'on aura une place en crèche. » Ces chercheurs, ils donnent l'exemple d'animaux, ok? Ils disent « Il y a des viols, même chez les punaises. » Et Dieu sait que les punaises sont un exemple pour l'humanité. Il y a des viols, même chez les punaises. Ça se voit que le gars, c'est pas le premier animal qu'il a étudié, ok? Quand tu sors une étude sur les punaises, vraiment? À mon avis, le gars, il cherchait un alibi, tu vois? Il était un peu louche. À mon avis, il était là, genre chez les poissons rouges, non. Chez les pigeons, bah non. Chez les punaises, yes! Yes, c'est bon les gars, c'est bon. Elles le font, donc bon, c'est naturel. Je l'avais dit, putain. Je l'avais dit à ma cousine. Pas besoin de se débattre comme ça. En vrai, tu vois ce que tu veux voir chez les animaux. Par exemple, moi, quand j'ai appris que chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les bébés, je me suis dit, franchement, les hippocampes, voilà, c'est des mecs bien. C'est le partage des tâches ultime, tu vois, c'est la parité totale. Alors que ça, c'est que mon interprétation, tu vois. En vrai, je connais pas d'hippocampe personnellement. Ça se trouve, c'est les plus gros machos de la Terre. Ils sont là, ouais, les gonzesses. Oh, bon, on peut rien leur confier, hein. Elles foirent tout, ils ont pas foutu de faire quoi que ce soit. Allez, vas-y, tu sais quoi, vas-y, donne-les-moi. Donne-les-moi, tu vas encore tout foirer, vas-y, donne. Ouais, je suis enceinte, tu vas faire quoi? Vas-y, casse-toi là, va laver le corail, il y a des algues partout là. On sait pas. Pendant très longtemps, on a cru que c'était seulement les hommes qui étaient à l'origine de la procréation. On pensait que c'était que le sperme qui créait le bébé et que la femme, c'était juste un endroit dans lequel le fœtus grandissait au chaud. La femme, c'était un four, quoi. C'est vrai. T'ouvres, thermostat 8, 9 mois et boum. Et il y a même, au 19e siècle, un médecin suisse qui a publié la recette pour faire un bébé sans la femme. C'était sûrement le Cyril Lignac de l'époque. Il suffit de mettre du sperme et du sang dans une jarre de verre, de la mettre dans du fumier bien chaud pendant 9 mois, et ding, c'est prêt. C'était un peu les premières verrines. Je suis pas enceinte, je suis juste grosse. C'est vrai. C'est pas un bébé, c'est de la bière. J'adore l'alcool. Merci Montreux. 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 Merci Montreux.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, du bruit pour le prochain, s'il vous plaît. C'est votre maître de cérémonie, Noman Osli, s'il vous plaît. Swan Périssé. Ah, vous savez quoi, je vais vous dire un truc, je suis tellement en train de kiffer. Je pense que le stand-up, ça doit vraiment être un truc où on doit pouvoir tout dire. Tu sais, le côté liberté d'expression, c'est super important. Et là, je vois qu'on me laisse pas mal faire. Donc je vais vraiment aller là-dedans, là. Je sais pas si parmi vous, certains sont allés à Dubaï ou déjà passé du temps à Dubaï. C'est sûr, je pourrais plus y aller après. Ouais, Dubaï, combien de temps? Une semaine, donc vous avez kiffé, c'est cool? T'as vu? Alors bon, moi je t'explique, la douane, il me fout, il vénère hein, quand j'y vais, inutile de te le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à la douane comment ils sont habillés. T'as vu comment ils sont habillés à la douane? Les mecs, ils sont vraiment tenus traditionnels, un peu vendeurs de pétrole, tu vois, classe, pas douanier, vraiment machin. Et les nanas là-bas, donc elles sont voilées, même à la douane, tu vois. Alors il y a des mecs qui savent pas, des Européens qui font tes papiers, toi d'abord. Attends, qu'est-ce que c'est, tu vois? Mais ça leur fait bizarre, tu vois. Elles sont voilées comme ça, et je le dis clairement, je sais que ça va vous faire bizarre, mais méga bonne, ok? C'est pas les femmes voilées, t'as l'habitude des fois de voir un truc, non, très excitante, d'accord? Parce qu'on dit souvent, non, très excitante. Du coup, on va loin, je vous l'ai dit. Du coup, je rentre à ma chambre d'hôtel, je vais sur YouPorn. On va loin, je vous l'ai dit. Je vais sur YouPorn, alors là c'est bloqué. Tu connais Dubaï, je pense que t'as essayé d'y aller, t'as vu VPN. Tu peux pas aller sur les sites de cul. Alors je me retrouve sur YouTube à essayer de taper des mots-clés pour trouver un site de cul, tu vois, une vidéo de cul. Bon, tu tombes maximum sur YouTube sur des lesbiennes qui se sucent les pieds. Voilà, bon bah ça m'a suffi quand même à ce moment-là. Et après je me dis, alors il faut savoir que Jackie et Michel, Dubaï, l'ont pas capté. C'est-à-dire que Jackie et Michel, tu peux y aller, il est pas bloqué à Dubaï. D'accord? Mais j'ai quand même téléchargé les VPN, et dans la barre de recherche de YouTube, donc je tape « femme voilée ». Ouais, je sais, quand tu tapes ça dans la barre de recherche de YouPorn, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Je tapais sur YouPorn, c'est ce que je dis, hein, parce que je suis un peu défoncé, je sais pas si vous le savez, mais je tape sur YouPorn femme voilée, et là je tombe sur des millions de vidéos. C'est-à-dire que c'est le Norman fait des vidéos du film de cul. C'est vraiment un délire. C'est-à-dire que c'est sûr et certain, là dans la salle, on le sait, vous êtes allés sur femme voilée sur YouPorn. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, ouais, c'est pas grave, c'est qu'on peut en parler. Je pense que les hommes, au fond de nous, on aime bien souiller ce qui est pur, tu vois. Je vais sur Bonne Sœur aussi, tu vois, des fois. Tiens, on a un délire comme ça. Et là, tu sais qu'il y a des stars du X, du film voilé. Ça existe. Mia Khalifa, je pense que ça parle aussi à certains. Alors elle, c'est vraiment une star X du film de cul voilé. Et elle a une fatwa de l'État islamique. Ça veut dire que l'État islamique, il regarde les films de cul femmes voilées. Alors qu'ils ont à la maison, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est quand même quelque chose de cool. Alors, moi, je fais ma tournée à Dubaï. Je rentre chez moi, ma femme, je suis marié. Alors avec ma femme, parce qu'il y en a plein qui sont coincés au niveau du cul, avec ma femme, on se dit tout, ça évite de se tromper. On se dit tout, tous nos fantasmes, on les balance. Et je rentre de Dubaï, donc t'imagines, elle me voit, je rentre de Dubaï, elle est belge-italienne. Et moi, des fois, j'oublie que j'ai une gueule de rebeu. Je dis tout de suite, des fois, j'oublie que j'ai ma tête, comme ça. Et je vais la voir comme ça, et je lui fais, voilà, écoute, j'ai un petit délire, ça me ferait kiffer, genre, tu mets un voile. Là, j'ai vu dans ses yeux pendant une demi-seconde. Elle s'est dit, ma famille me l'avait dit, d'accord? Ma famille me l'avait dit. Alors, moi je lui dis, non, je lui dis, attends, c'est juste un délire sexuel, on parle juste de cul, t'inquiète, on parle vraiment que de cul. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes là dans la salle qui disent, non mais ils se rendent pas compte, même des hommes, non mais ils se rendent pas compte. Le voile, c'est la soumission de la femme. Le voile, c'est la soumission de la femme. Mais comment il peut parler des choses comme ça? Mais c'est moi, je vous parle d'un délire de cul, déjà. C'est-à-dire que moi, ma femme, quand je rentre chez moi, tu sais, on a des petits délires. On se dit, on peut mettre du piquant, etc. Tu sais, elle m'a déjà mis des menottes, ma femme. Je te jure, une fois, je sors de scène, tu vois, là, je suis là, avec vous. Je rentre chez moi, elle est en body, elle a une cravache, tu vois. Et moi, je fais un petit rire coquin, je fais, elle fait, on rigole pas! Je fais, putain, j'ai eu peur, en vrai j'ai vraiment eu peur pour de vrai. Elle m'a mis les menottes, elle m'a jeté sur la chaise. Tu sais, tu t'assois sur les menottes, tu connais, ça fait super mal. Et j'avais peur pour de vrai. Ça, c'est la soumission de l'homme. Si elle peut me faire ça, je peux lui mettre un voile, t'as compris le délire, tu vois. Donc je mets le voile, elle kiffe. Franchement, c'est génial. Quand ta femme elle rentre dans ton fantasme, c'est génial. Je kiffe, mais c'est comme quand t'as le fantasme de la policière. Bah peut-être qu'à un moment donné, tu veux vraiment te rapprocher de la policière, tu veux jusqu'au bout, tu vois. Et je lui ai dit vraiment, mais je lui ai dit, hein, c'est que pour le délire sexuel, quoi. Est-ce que tu veux pas lire le Coran et faire la prière 5 fois par jour? Comme ça, moi, j'y crois.
Alors, je vous cache pas, là, quand tu parles d'islam, j'ai l'habitude. Quand tu parles d'islam, il dit ouais, t'as parles pas des juifs, tu vois. Parce qu'à chaque fois que je fais un sketch, je l'isole, je mets machin sur un musulman, chrétien, juif, j'ai fait des sketchs sur tout, même les bouddhistes, enfin tout, je m'en bats les couilles. Les athées aussi, voilà, et surtout. Et souvent, pourquoi pas ça? Alors, quand tu fais un sketch sur les musulmans, il faut savoir qu'il faut aussi parler des juifs, et je voulais le mettre dans le même sketch, comme ça, c'est juste après. Donc, les juifs. Alors. J'ai voulu un jour faire les juifs, un tweet, c'est les juifs, 3 petits points, et tu laisses le tweet vivre, tu vois, tu regardes la vie du tweet. Alors, je vous explique, moi, à Paris, j'habite dans un quartier qui s'appelle le Marais, qui est le quartier juif et homosexuel, les deux. C'est-à-dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, si tu veux, c'était the place to be, tu vois, c'était vraiment... Je suis dans le Marais, il faut savoir que les juifs, ils sont habillés dans le Marais, ils sont habillés en juif, quoi. Tu sais, tu essaies. Tu vois, ils sont vraiment Assidi Gloubavitch, je sais pas si vous voyez le délire des juifs, comment ils sont habillés. Chapeau, gilet, enfin, tu vois, moi qui suis fan de western, j'ai l'impression d'être à Walnut Grove, tu vois, je suis waouh. Ok. Et je trouve ça super stylé, tu vois. Je trouve stylé, j'ai envie de m'habiller comme eux, tu vois, je trouve que c'est stylé. Vous voyez comment c'est stylé? Alors, petite veste, bretelle ou petit gilet, tu vois. T'as la barbe, le chapeau, tu vas au resto, t'enlèves le chapeau, t'as un autre chapeau, celui-là, tu peux le garder en dessous, tu vois. Tu peux le garder au resto. Super stylé. Et j'ai trop envie de m'habiller en juif, tu vois. Et je me dis, c'est ouf le poids des vêtements parce que, tu vois, moi je viens d'une famille musulmane, je pense pas que je puisse aller manger chez ma mère comme ça. Non, maman, c'est juste le style. Ça n'a rien à voir avec... Et c'est chiant parce qu'en vrai, la laïcité, c'est quoi? Ça veut dire que tous les vêtements sont égaux. Il peut y avoir une femme voilée qui est pas musulmane, tu vois. C'est juste, elle a envie de s'habiller comme ça. J'aimerais bien pouvoir... Et c'est comme ça, il y a des vêtements, ils sont trop lourds. Par exemple, l'uniforme SS. Je veux dire, stylé. Tu sais, c'est que c'est Hugo Boss qui l'a designé le truc. C'est Hugo Boss, il a designé le truc. Il y en a plein, ils ont boycotté Nocibé à un moment donné. Et par contre, Hugo Boss, il y a des juifs, je suis sûr, ils se marient en Hugo Boss. Ouais, Hugo Boss, c'est un truc de ouf. Il y en a carrément rien. Et le pull Hugo Boss écrit comme ça, je le vois là. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est stylé. Même le mot SS, il est stylé. Tu vois, ce jour, on dirait que c'est Hugo Boss qui l'a trouvé, on dirait le nom d'un parfum. SS. Pour lui, pour elle. Enfin, sauf si t'es juif. Merci beaucoup, Montreux. Merci infiniment. Peut-être me faire arrêter juste après, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et un maximum de bruit pour les suivants, Pierre Cross et Olivier Debenoît. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, avec Pierre, on est non seulement humoriste, mais aussi on développe des applis pour les iPhones et on cherche des investisseurs. Et on s'est dit, on va venir en Suisse parce qu'il y a de l'argent. Alors, on s'adresse plus au carré or, ok? Pour les autres, considérez ça comme un entracte. On va vous présenter ça sur un PowerPoint. Vous êtes familier, vous connaissez? Pour les moins de 35 ans, c'est classique, le PowerPoint, tout le monde connaît. Pour ceux qui ont entre 35 et 45 ans, dites-vous que c'est un peu l'équivalent du rétroprojecteur à votre époque. Et pour les plus de 45 ans, c'est les hiéroglyphes. Voilà. On commence tout de suite avec la première appli. Allez, on a très peu de temps, ça s'appelle Jokebox. On demande souvent aux humoristes, comment vous faites pour avoir des vannes qui arrivent comme ça? Eh bien, on a créé une appli qui vous permet d'avoir la vanne dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Dingue, non? Démonstration. Que faites-vous en ce moment? Oh, je dis n'importe quoi, je suis avec une amie suisse. Bon, allez, on oublie, allez, c'est pas grave, on oublie, on la fera tout à l'heure, c'est pas grave. Une caractéristique. Oui, je dis n'importe quoi, elle aime les chats. C'est l'histoire d'un chat qui s'appelle Taufort. C'est le chat Taufort. Bon, c'est nul. On va essayer avec le public, je l'ai aussi l'appli. Elle marche mieux de mon côté, je crois. Vas-y. Vous êtes avec qui? C'est avec le public du Montreux Comédie Festival. Aime-t-il les chats? Vous aimez les chats? Oui, ils aiment les chats. Quelle cuisson? Ah, ça c'est bugué. Attends, tu sais quoi? Il faut que j'individualise avec une personne. Tiens, madame, ça vous dérange pas de le faire avec moi? On y va? C'est parti. Vous êtes avec qui? Je suis avec une femme au premier rang à Montreux. A-t-elle l'air futé? T'inquiète pas, je vais mentir. Oui. Aime-t-elle les Mexicains? Est-ce que vous aimez les Mexicains? Oui, elle aime les Mexicains. Que dit une Française quand elle rencontre un beau Mexicain? Parfait. Super, vas-y. Ouh, du Mexique. Ok, alors, l'appli est gratuite le premier mois, ok? Attendez, c'est quoi? Non, attends, je vais demander directement la meilleure vanne. Je demande directement la meilleure vanne. Vous êtes avec qui? C'est Olivier Debenoît, un des deux créateurs de l'appli. Donne-moi tout de suite la meilleure vanne. Vous êtes beau, intelligent et désirable. C'est gentil, mais c'est quoi la vanne? C'était ça, la vanne. Ta gueule!
On en a d'autres. Hein. On a d'autres applis, notamment l'appli qui s'appelle Zéro Défaut. Alors là, c'est facile. Vous avez un petit défaut, vous prenez une photo et vous avez un petit défaut. Moi, par exemple, le jour-là, j'avais un petit bouton qui se voyait à peine. C'est un troisième œil, Pierre, là. C'est un troisième œil. Eh bien, l'appli repère le défaut, elle le cache directement avec un petit émoticône tout mignon et vous pouvez l'envoyer. Je l'ai envoyé à ma femme, elle m'a répondu directement. Elle est belle, ta femme. Merci. C'est pour elle. Très belle, je la connais. On a aussi l'appli Retour vers le passé. Ça vous permet de voir des trajets que vous avez fait à pied dans le passé. Par exemple, on l'a testé hier, Olivier. T'étais au festival, t'es venu voir le spectacle, t'étais rentré directement à l'hôtel. Moi, je suis venu voir aussi le spectacle, mais j'ai bu un coup après avec les artistes et je suis rentré directement à l'hôtel. C'est presque identique. Alors, attendez, il y a des applis je m'adresse aux investisseurs, on les a pas totalement développées, mais on trouve que l'idée est bonne. Par exemple, c'est cette appli-là, voilà, cette appli-là, c'est génial. Tu plonges ton téléphone dans l'eau pendant 30 minutes, et quand tu le sors, l'appli te dit s'il est étanche ou pas. Ça marche à tous les coups. Et il y a une autre appli aussi qu'on a appelée appli bien-être. Tu mets tout ce que tu fais dans la journée, et le soir, il fait un bilan. Par exemple, ce matin, qu'est-ce que j'ai mis? 8 heures, je fais du running, du palming, des pompes et des abdos. Bravo, bien. 8h05, je prends une douche. En parlant d'activité physique, on a inventé celle-là, c'est la plus moderne, le Sex Tracker. Donc là, c'est, avec votre montre connectée, une appli qui vous permet de détecter votre activité sexuelle. Voilà. Donc moi, par exemple, ce matin, je suis venu à Montreux avec ma femme. Donc pour tester un petit peu l'appli aujourd'hui, on a fait l'amour. Voilà, on a un petit peu tout donné, comme vous pouvez le voir ce matin. Voilà. Alors, pour ceux qui sont tout au fond, c'est la petite bosse. C'est marrant, elle m'appelle comme ça aussi. Pose-toi des questions. Voilà, allez, on avance. Mais attends, ça marche aussi avec les gens qui n'ont pas d'activité. Par exemple, Olivier, si on regarde bien, lui, il est venu tout seul à Montreux. Puis, de toute façon, lui, ça fait longtemps que ça monte plus, donc il n'y a pas forcément une activité particulière. C'est quoi ce truc, ça? Oh, c'est quoi ça? Oui. C'était quand? Je sais pas, c'était quand? Ça avait l'air d'être juste avant le spectacle. Ah bah ouais, bon. Allez, ça n'intéresse pas les gens. Je propose maintenant l'appli... Non, attends, juste, je voulais dire aux gens que ça marche aussi avec votre partenaire. Donc moi, ma femme l'a aussi sur sa montre. Comme ça, elle a exactement la même compte que moi et on peut suivre un petit peu nos activités. L'appli ne coûte que 12,90 €. Je voudrais simplement... allez, tu passes à la suivante, on est hyper pressé. Il ne reste plus qu'une appli. Ok, d'accord. L'appli Semroom. Voilà. Ah oui, Semroom. Alors là, ça vous concerne. L'appli Semroom, on trouve l'amour au même endroit, dans la même pièce. En fait, on est parti du principe que vos iPhones, on les a traqués, on a récupéré, on les a aspirés, on a récupéré tout, on a fait avec les algorithmes, on peut savoir s'il y a l'amour parfait. Vous n'êtes pas forcément ce soir en couple avec la personne de votre vie. D'ailleurs, messieurs, levez la main, ceux qui ne sont pas en couple avec la femme de leur vie. C'est un réflexe. Tu l'as levé aussi, toi. Ça sert à rien de mentir, messieurs, je vous vois, je les vois. Alors, on va le faire ce soir. Est-ce que, tiens, vas-y, sur l'appli, est-ce que ce soir, il y a un couple dans la salle, un couple parfait? Ouais, alors j'ai les numéros de siège. Vas-y. C'est donc le B5 et le N26. Vas-y, est-ce qu'on peut mettre les caméras pour voir? Vas-y. B5, N26. Ça marche, non? Ouais, ça marche bien, ça. Qu'est-ce qu'il a sur la... On est tombé sur un deck de Krishna, là. Bon, on va vous laisser vous organiser si vous voulez changer de place. Voilà, l'amour en tout cas est à Montreux, c'est principal. Ah oui, je voudrais aussi tester un truc qui marche très bien. C'est un genre de Shazam, c'est-à-dire reconnaître quand des gens chantent ce qu'ils chantent. Est-ce que vous voulez qu'on essaye? Alors par exemple, allez, je mets le truc en route. À 3, vous chantez « Allumez le feu ». 1, 2, 3. Ça dit quoi? Beuglement de chèvre à Montreux. Ah, ça marche, ouais, ça marche. Ça marche. On a une dernière petite appli un peu plus légère, c'est plus pour... vous pouvez même vous en servir aux toilettes. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent leur smartphone aux toilettes? Soyez honnêtes, de toute façon, on vous reconnaît. En général, vous mettez 20 minutes de plus que les autres. Vous ressortez avec 2 traces rouges sur les jambes. L'application s'appelle Sozimal. Sozimal, c'est vraiment pour se détendre. Ouais. Tu mets n'importe quelle tête et ça retrouve l'animal qui lui ressemble. Alors, je sais pas, prends Angela Merkel, que tout le monde connaît. Eh ben, clac, tu peux mettre le truc, ça mouline, et l'animal de compagnie apparaît. Ça marche. Ça marche bien. On l'a fait avec le président de la Fédération Suisse, vous le connaissez ici. Pareil, hein, ça cherche, et on a l'animal qui lui correspond. Ça marche aussi même avec des acteurs. T'as Depardieu, tout le monde connaît. T'as Depardieu, clac, ça mouline. Tac, à s'y méprendre.
Même avec toi, Olivier, ça marche. Je l'ai fait mais pour tester. Non, on s'en fout, oui. Ouais, non, c'est ça, ça marche très bien, faut quand même le montrer. Mais ça marche aussi avec toi, Pierre, regarde, tu peux le faire avec toi, ça marche aussi. D'accord, c'est vrai. Ok, j'avoue. Merci beaucoup. Merci. Mehdi Boussaïdan. Bonsoir Montreux, ça revient? Il vous reste de l'énergie? Génial. Je suis content d'être à Montreux, très content d'être ici pour vrai. Je sais ce que vous dites, tout le monde dit ça, tous les humoristes disent ça en rentrant. Moi, c'est vrai, je vous jure, c'est honnête. Les autres humoristes disent la merde, moi, c'est honnête, je vous jure. Je suis vraiment content d'être ici. J'adore Montreux, c'est vraiment l'endroit que j'aime. J'ai fait beaucoup de spectacles à travers le monde. Et je sais pas, il y a quelque chose à Montreux qui est spécial. Je sais pas si c'est dans l'eau, les gens, j'adore ici. Je vous jure, j'ai joué partout dans le monde. Et quand on me demande où est-ce que t'aimes le plus jouer au monde, Barcelone. Mais j'adore Montreux. Il y a quelque chose chez vous, vous êtes beau. Déjà à la base, vous êtes beau. Je vous ai vu dans la rue, vous êtes des belles personnes, les Suisses, c'est incroyable. Surtout les femmes, vous avez des très belles femmes, les Suisses, c'est incroyable. Vous avez un bon ratio de belles femmes, ce qui est très rare. J'ai compté tout à l'heure, je vous regardais rentrer, vous avez un très bon ratio de belles femmes. Il y a une femme sur deux dans la salle qui est belle. Et ça, c'est parce que l'autre est magnifique. Ah! Donc je réside à l'hôtel juste à côté. Je sais ce que vous dites. Ah, ces ethnies, hein, ils viennent ici pour voler nos jobs et nos blowjobs. Non, je suis content de venir ici. Je suis venu avec Air Suisse maintenant. Je pense que ça a changé. Ça fait changement de la Royal Air Maroc. Faut que j'étais un peu tanné de la Royal Air Maroc. La seule chose qui est royale, c'est la déception. Vous avez déjà voyagé avec la Royal Air Maroc? Déjà, c'est la rame. Royal Air Maroc, et leur slogan, c'est rame d'un continent à l'autre. Pas terrible pour une compagnie aérienne. En plus, ils vous arnaquent, hein. 2000 € pour prendre un avion, t'arrives là-bas, le gars, il passe, il fait poisson, poulet, poulet. Il n'y a plus de poulet. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait quelques voyages dans ma vie. Je suis allé un peu en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y en a qui sont allés en Afrique subsaharienne? Vous savez c'est où, l'Afrique subsaharienne? Je fais des formations pour des jeunes un peu partout en Afrique subsaharienne. Et j'adore aller dans les petits villages un peu reclus. J'aime pas les grandes villes. J'aime les petits villages. Je vais là-bas et je travaille avec des jeunes. Et j'adore leurs noms. Les noms, souvent dans les villages des pays subsahariens, sont plus longs. Souvent dans les grandes villes, les noms sont longs. Ils les raccourcissent parce qu'ils ont des très longs noms. Ils ont le nom de leur famille, leur prénom, le nom de leurs ancêtres, le nom de leur travail. C'est super long. Et ils les raccourcissent et j'adore ça. Souvent, j'insiste pour avoir le nom complet. La dernière fois, je disais à mon guide, comment, dis-moi ton nom complet, dis-moi ton nom complet. Et à un moment donné, il s'est résigné, il m'a dit, mon nom est Nabilen Togo, nananu nafufuna nuksukuna ngole, nafufunu nuksukun. Des fois, il y a une chanson dans le nom. Niga nugungwe, bida nugungwe, nafafanu nuksuk, nafafanu nukunte. Mais tu peux m'appeler Henri. Je suis allé en Asie aussi. Est-ce qu'il y en a qui sont allés en Asie? Ouais. Ça va, Montreux, vous êtes là? Je sais que vous êtes fatigué. Est-ce que vous êtes là? J'adore l'Asie. Avant, je connaissais rien à l'Asie. Je me promenais dans la rue, je voyais un Asiatique, je me disais, c'est un Chinois, ça doit être un Chinois. Quelle langue il parle? Chinois, c'est sûr. J'étais vraiment nul. Maintenant, j'ai appris plusieurs langues. C'est des cultures qui sont très différentes. Et maintenant, juste à l'oreille, je peux tout de suite te dire d'où tu viens, juste à t'écouter. Si t'es chinois, tu vas parler mandarin, ou des fois cantonais, plus souvent. Le mandarin, c'est très simple. On dirait qu'ils se disent toujours des secrets. C'est chouchola, chouchola, tout chouchot que ils sont dans le secret. Cantonais, on dirait qu'ils débutent une phrase, mais ils perdent l'équilibre. C'est comme Cantonais. Vietnamien, on dirait qu'ils pondent un œuf avec leur bouche. C'est comme ou qu'ils prennent une gorgée de thé trop chaud. Japonais, c'est mes préférés. On dirait qu'ils essaient de chier, mais ils sont constipés. C'est exactement quand la crotte passe. Hein. J'ai fait un voyage en Arabie Saoudite, c'est plus rare, ouais, j'ai adoré l'Arabie Saoudite, j'ai beaucoup aimé. Et quand je dis ça, les gens sont toujours, oh, l'Arabie Saoudite, c'était comment? Moi, je les ai trouvés très drôles. Très drôles, les Saoudiens. D'ailleurs, j'ai une bonne blague saoudienne. Vous voulez entendre une bonne blague saoudienne? C'est deux femmes non voilées qui rentrent dans un bureau de vote. Merci. Ça marche beaucoup là-bas. J'aime voyager, mais j'aime pas voyager le matin. J'ai de la difficulté à me lever le matin. Moi, j'ai pas beaucoup de valeur le matin. Je vaux rien. J'ai la même valeur qu'un passeport mexicain. Et donc, le matin, je me lève pas. Je sais qu'il y a Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin ici, tous les jours? 8 heures, sans exception. Oh, j'avais oublié que vous étiez suisse, désolé. 4 heures tous les matins, non? Ça va?
Non, moi, le matin, je suis pas bon, j'arrive pas à me lever. On dirait que mon cerveau s'allume pas. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je manque des vols. Je peux même plus prendre de vol le matin parce que c'est sûr que je les manque. Récemment, j'ai manqué un vol à Paris, OK? Je partais de Paris, j'allais à Montréal. Et j'avais un spectacle à Montréal, je pouvais pas manquer mon vol. Je me lève le matin, je me dis, moi, je suis de la merde le matin. Je panique, je me mets à courir. Et j'arrive à l'aéroport en courant et je panique. Et moi, j'ai une particularité. Quand je panique, je pleure, OK? Je me mets à pleurer. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Il y a des hommes qui disent, moi, je pleure pas, non, non. Moi, je suis un homme fontaine, je pleure tout le temps, OK? Je sais pas si c'est ça le terme, mais ça va être ça aujourd'hui. Et quand je pleure, je panique, OK? Je me fâche contre moi-même. Donc, ça ressemble à... Ah! C'est la chose la plus dégueulasse au monde, OK? Et je cours à l'aéroport comme un malade, j'arrive, il y a l'hôtesse française qui est là, je fais « Il faut que je prenne mon vol !» Elle fait « Désolé monsieur, je peux rien faire pour vous, il est trop tard. » Je fais « Vous comprenez pas, si je manque mon vol, je manque un spectacle, s'il vous plaît. » Et elle m'a pris par pitié, elle m'a regardé, elle fait « Très bien, suivez-moi !» Et elle s'est mise à courir, mais à courir. Je pouvais pas la rattraper, elle courait à une vitesse. Je sais pas comment vous décrire la vitesse, c'était... Attendez, je vais essayer de vous la décrire. Vous avez déjà vu le film « Maman, j'ai raté l'avion », le 2 ? Avec Kevin McAllister qui va à New York, vous l'avez vu, ouais? Vous vous rappelez le début du film, il y a comme un bateau qui arrive au port de New York, puis il y a des matelots qui sortent des caisses avec du poisson, mais dans une des caisses, il n'y a pas que du poisson, il y a aussi les casseurs flotteurs, les deux méchants qui cherchent Kevin, puis il y en a un des deux qui lève sa tête, le plus petit, là, qui est joué par Joe Pesci. Il lève sa tête et il regarde d'autres grands cons, il fait « Tu sens ce que je sens, Marvin? » « Ouais, le poisson? »« Non, le pognon! » Ça n'a aucun rapport. Je voulais jouer cette scène. Je fais ce que je veux, c'est mon numéro. Non, moi, le matin, je suis nul, je vous jure. Et j'ai de la difficulté à me lever. J'ai un réveil matin qui est très fort. Et j'ai développé une théorie par rapport au réveil matin. Je pense qu'un réveil matin, on dit très long sur votre personnalité. Moi, je l'ai sur mon portable. Pas mal tout le monde a son réveil matin sur son portable. Par applaudissement, ceux qui ont le réveil matin sur leur portable. Est-ce qu'il y en a qui ont encore les réveils matins branchés au mur, ouais, avec le snooze? Est-ce qu'il y en a qui ont encore ça? Ouais? Ouais? Vous saluerez vos petits-enfants de ma part! Et donc, j'ai développé une théorie qui en dit... Ton réveil matin dit très long sur ta personnalité, OK? Vous allez comprendre. Moi, j'ai pris mon iPhone, donc vous allez peut-être reconnaître les sonneries du iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, who the fuck are you? Il y a quoi d'autre? Moi, j'ai un hué. C'est quoi cette connerie? Hué! Hué! Ça va? Tu veux que j'appelle une ambulance? Hué! Hué! Comment ça se prononce? Personne n'a dit la même chose. Lui a dit hué, l'autre est comme oui, 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 oui. Je vous explique ma théorie, vous allez comprendre. Pas applaudissements, soyez honnêtes. Qui a ce réveil matin-ci? Oui, vous avez ça, monsieur? Non? Qui a ce réveil matin-là? Oui, vous? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Noémie, c'est ton réveil matin, ça? Ça en dit très long sur ta personnalité, Noémie. Ça veut dire t'es une folle, Noémie! Personne veut se lever comme ça le matin? Fais quelque chose, Noémie, je sais pas, consulte. Sors dehors, sors une fleur, je sais pas. Ou achète-toi un... Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un dealer de drogue sud-américain, c'est sûr. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... Humberto, mira la cocaïna, andale. C'est sûr. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un prêtre. Et tous tes matins commencent de la même manière. Tu te lèves, tu fais... Oh, va vite rejoindre la chorale, François. Allez, hop, rhabille-toi. Allez, hop, allez. Allez, vite. Chut, allez. Toi aussi, Luc. Allez, hop. Pourquoi vous faites... Oh, François, mais vous riez à Luc. Choisissez vos combats. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un fan de Star Wars. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars dans la salle? Ouais. Prenez ce réveil matin-là, c'est fait pour vous. Parce que tous les fans de Star Wars se réveillent de la même manière le matin. Oh, une autre journée sans sexe. Toujours fan? Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es genre un détective privé américain. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... Manhattan, 1938. Tu fais des phrases clichés genre « T'as collé tes couilles sur le mauvais taureau, Francky. Il y a une taupe dans ce putain de rafio. Tu l'amènes à la plage et tu lui en mets une dans le poireau. » Ok, faut que j'arrête de le faire, Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es vraiment seul dans la vie.
Au point de te faire croire que quelqu'un sonne chez toi tous les matins. Mais qui ça peut bien être? Personne. Je vais aller finir mon Star Wars. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es Kirikou. T'es juste Kirikou. C'est juste un matin dans la vie de Kirikou. Tu te lèves. Sorcière, sorcière, l'enfant nu, l'enfant roi. Si vous n'avez pas ri à cette blague, vous touchez probablement la VS. Si ton réveil matin ressemble à ça... Oh, ça c'est une belle journée, hein. Tu te lèves dans ton grand lit en soie. Un lit en soie, même pas besoin de bouger, tu glisses jusqu'au bord. Tes pieds tombent directement dans tes pantoufles. T'as jamais acheté de pantoufles? Il y en a. T'ouvres les fenêtres de ton appartement, il y a un oiseau qui se pose sur tes épaules. Oh, l'oiseau te fait une fellation. Je sais pas pourquoi, mais ça, il le fait. Il te butine. Tu te couches dans ton grand lit, tu fais merde, je suis en retard pour le travail, t'appelles ton patron, ça sonne chez toi. Parce que c'est ton entreprise. Ça, c'est mon genre de matin. Si ton réveil matin ressemble à ça, ça c'est étrange. Parce que ça fait 10 ans que tu mets ton réveil matin à la même heure, tous les jours à la même heure. Mais ça fait 10 ans, tous les jours, sans exception, tu te lèves 3 secondes avant que ton sel sonne. Et tu sais pas pourquoi. Tous les jours, tu te lèves comme... Oh non, je me suis encore levé 3 secondes avant que mon portable sonne. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre, sortez! T'as collé tes couilles sur le mauvais taureau, Francky. Si ton réveil matin ressemble à ça... T'es dans une pub de café américain. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... When I wake up, I need a fresh start. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Bonne fin de soirée. Mehdi Boussaïdan, encore une fois, Mehdi Boussaïdan. Mehdi Boussaïdan qui est booké dans plein de galas de Montreux. Là, il vient du Canada. Je pense que les billets devaient coûter super cher, donc il le book partout, quoi. Tu vois, c'est... Alors, my good friend Mehdi, j'espère que la liaison est bonne. My dear friend Mehdi, so happy to see you tonight. You are the Rafael Nadal of the sense of humor. You make us travel in the whole world. And of course, with your cell phones, it's absolutely wonderful. Can you explain us the secret of your humor? Vous savez que je parle français? Il parle français, je n'avais pas compris. En attendant, he says, Mehdi, qu'il est extraordinairement heureux d'être ici à Montreux. Il est venu du Canada ce matin, il est en léger jet lag naturellement. Mais en fait, la raison de sa présence ici, c'est le tapis persan qui a presque 50 ans d'âge et que vous souhaitez évidemment vendre. J'espère que vous le vendrez à bon prix. En attendant, ça a été formidable de parler avec vous. À vous, mon cher Osni, à vous pour conclure cette soirée. Et je vous laisse évidemment en compagnie de tous les greatest artists of the world. Waouh, waouh. Ok, je crois que la buzz suisse est vraiment très forte. Parce que soit on a eu tous une hallucination collective de Nelson Montfort. Bon, je crois que je vais faire une sieste, hein. On va finir ce gala. On va applaudir tous les humoristes de ce soir. Merci de faire un maximum de bruit pour eux. Olivier de Benoît, Florence Mendes, Urbain, Thaïs, Julien Lacroix, Callaghan, Swan Périssé, Pierre Cross, Mehdi Boussaïdan. Et naturellement, cette soirée était... par Nana Osni, que je vous demande d'applaudir.
Merci, bye.